Bonjour à tous, alors je suis en compagnie de Issa Ahmed, et pas Ahmed, c'est une dérive occidentale apparemment. Correction nécessaire. Correction nécessaire, je préfère dire Ahmed, parce que c'est le prénom que je porte, celui de notre bien-aimé, Issa Salam. Et donc pour ceux qui ont pu suivre un peu les vidéos que j'ai faites pour répondre à Issa Ahmed, qui m'a, selon moi, attaqué de manière assez violente, je vais donc proposer de répondre, qu'on puisse avoir un débat dans la bienséance. Il a accepté le débat, donc voilà, c'est tout à son honneur, et je suis aujourd'hui ravi d'être avec lui. Et on va parler un petit peu de manière spontanée. Moi, j'ai pas pris de notes, je pense que tu n'en as pas pris non plus, enfin, j'en sais rien, voilà. Et voilà, de revenir un petit peu en tout cas sur ce qui m'a. Alors, moi, je vais arrêter de regarder la caméra, je suis avec toi, d'accord. C'était juste pour la présentation. Alors, maintenant, je reste avec mon invité, avec mon ami Hamed. Et revenir un petit peu comme ça, de manière sur les tiercés dans le désordre, un peu sur ce qui, moi, me semble être des attaques, comme étant, par exemple, des propos qui ont été genre haki, dégénérés, maghrébins, complexés. Voilà. Par exemple, la question, ça pourrait être pourquoi penses-tu que je suis un maghrébin? D'abord, pourquoi penses-tu que je suis maghrébin et non pas d'origine maghrébine, ce qui est le cas? Et pourquoi un maghrébin complexé en fait? Parce que l'identité de quelqu'un, c'est avant tout son histoire. Son histoire, pas personnelle, parce que c'est pas un individu isolé dans l'univers. Il est la suite d'une chaîne de filiation. Il est la suite d'un héritage. Il a des racines. Il a des parents, des grands-parents, des arrière-parents, et ainsi de suite. Et c'est ça qui fonde, selon moi, l'essentiel de l'identité de quelqu'un. Donc, quand je dis que tu es maghrébin, entre guillemets, malgré toi, c'est-à-dire qu'on est ce qu'on a reçu. Un Chinois, petit Chinois, il est chinois pourquoi? Pas spécialement parce qu'il est né en Chine. Il peut naître au Canada ou en Pologne, il sera quand même chinois, parce qu'il a reçu un patrimoine génétique qui se voit sur sa tête. Comme toi, on voit sur ta tête que tu n'as pas de profil parisien. Voilà. Et parfois on me prend pour un italien, un espagnol, oui, un indien. Moi, c'est des zones où il y a des rapports. Mais oui, mais pour te dire que voilà, aussi, oui, mais souvent on pense que je suis indien. D'accord, bon, voilà, ce que je disais, c'est que voilà, il a reçu un patrimoine génétique, mais aussi culturel. Il a reçu une manière de penser, une façon d'appréhender les choses, etc., qui vient d'un héritage de ses ancêtres, qui se sont transmis. Donc on porte ça. Et pour la deuxième partie, pourquoi complexé? Parce que, bizarrement, chez les Maghrébins, qui sont descendants d'immigrés, fils ou petits-fils d'immigrés en France, malheureusement, il y a un trouble identitaire, évidemment, parce qu'il y a eu un défaut de transmission, d'une part, plus ou moins grand selon les familles, et puis il y a une pression du modèle républicain français qui veut nous imposer le fait d'abandonner une identité d'origine qui serait la nôtre, surtout quand elle a des aspects de quelle origine? Religieux, algérien. Algérien. Oui, je suis d'origine algérienne. Je suis algérien. Je me définis comme algérien de la diaspora. C'est né en France ou? Non, né en Algérie. Moi, je suis né en Algérie, je suis venu petit. D'accord. Je suis venu petit, donc tu as des racines, il y a des choses. C'est pas la même histoire que moi, déjà. Non, je suis pas né en France, c'est vrai. Je suis algérien, je suis né en France, j'avais 10 ans. Mais je pense que ça aurait rien changé si je t'avais. Si, moi j'ai des grands frères et des grandes sœurs qui sont nés en Algérie, ils n'ont pas tout à fait le même état d'esprit que le mien, par exemple. Oui, c'est vrai que ça joue. Parce qu'ils sont nés sur le premier cri, c'était sur voilà, on est attaché à la terre sur laquelle on a donné son premier cri, tu vois. Et je comprends cet attachement. Moi, je suis né en France. Pourquoi veux-tu, pardon, moi je un petit peu, pourquoi veux-tu que moi je me sente plus algérien que français, alors qu'en fait, on a j'y suis allé que pendant ce qu'on appelle les grandes vacances, et je parle français, je mange français, je suis produit d'Occident. Donc pourquoi veux-tu que moi je prenne en permanence, encore moins mes enfants par exemple, que je prenne l'origine de mes parents? L'histoire de mes parents, c'est l'histoire de mes parents, mais est-ce que je dois être attaché éternellement? Est-ce que les enfants doivent être attachés de manière éternelle à l'histoire de leurs grands-parents et voir leurs arrière-grands-parents? Ça n'a pas de sens. Alors que, en fait, moi, les enfants, par exemple, ils parlent du français. Qu'est-ce qu'ils ont de maghrébin? C'est dommage. Oui, mais ça, c'est dommage. Non, mais ça, c'est une chose. Pourquoi les Chinois? C'est pas une perte Les Chinois, pas les Chinois.
Les Turcs, par exemple, quand ils viennent en France, ils parlent turc leurs Mais enfants. parce que toi, tu parles de ceux qui viennent. Non, même leurs enfants Quand sont tu nés veux ici. dire, je veux dire de ceux qui viennent. Non, même ceux qui sont nés ici, leurs enfants ensuite. Mais même les Portugais, pourtant, qui sont très proches de la France culturellement, qui sont européens, et bien pourtant, et qui sont en plus des immigrations très anciennes, eux aussi, des années 50, 60, et bien leurs enfants parlent portugais. Et ils se sentent portugais. Et parce que c'est ça qui est très bizarre, c'est que là, l'identité, normalement, est une fierté. Tu dis pourquoi je devrais t'attacher à mes grands-parents, leur histoire? Mais parce que tu devrais être fier de venir de ça. Mais qui te dit Alors que toi, on dirait que c'est un fardeau alors, dont il faut mais parce que se délaisser. voilà, c'est parce que toi, pourquoi toi tu as ce ressenti en fait? À quel moment moi j'ai dit, Mais- je me sens pas bien d'être. Non. Parce que tu dis je me sens français. Mais- Si on se sent français, Mais parce- c'est que tu abandonnes ton héritage. À quel moment moi je le dis Forcément. À quel moment je le dis, moi je suis dégoûté d'être. Bon, d'appartenir à la communauté arabe, c'est vrai que Voilà, aujourd'hui c'est pas non plus une grande Je fierté. crois que tout le monde a compris. Non mais c'est pas tout. Non, mais ça, tu l'as dit. Non, mais là, ça, je le dis, c'est une façon de donner mon sentiment. Alors, je n'ai rien contre le monde arabe dans l'absolu, mais à quel moment j'ai dit, je dis par exemple, je regrette d'être issu, d'avoir des parents d'origine algérienne. Je dis aujourd'hui, j'ai le peuple algérien que j'aime, là j'ai dit profondément, tu vois. J'aime même son odeur, tu vois. Quand j'arrive sur l'Algérie, j'arrive sur le Tarmac, je sens, en fait, c'est aussi toute mon histoire, c'est toute mon enfance aussi. Mais pourquoi est-ce que je devrais rejeter, voire haïr la France et aimer plus l'Algérie que la France? Mais parce que t'es algérien. Mais je suis pas algérien. Mais c'est ça que mais si, parce Toi, que tu te sens algérien, parce que tu es né sur le territoire. Oui, mais c'est pas une question de naissance. C'est ça que je t'expliquais. Un Chinois, même né en Non, Pologne, mais il n'est pas polonais. Non, ce que je veux dire par là, Ou un Russe, tu as raison. tu le fais naître en Somalie, tu vas pas dire je suis somalien. Non, tu as raison, c'est pas russe. Non, tu as raison, être né en Algérie, c'est pas non plus le facteur de se sentir algérien. Je suis capable, je peux comprendre moi que tu me dises, moi je me sens plus algérien. Parce que ton histoire est différente. Moi, je suis né en France, je suis le produit de la France. Je suis le produit de l'Occident. Oui, ce produit, ça Et je n'ai pas l'aliénation. Et toi, ça s'appelle la colonisation mentale. C'est-à-dire que la France t'a coupé de tes racines. Mentalement, intellectuellement, culturellement. Et c'est ça le drame. C'est ça le drame qu'on vit. Et moi, je suis dans une démarche essayer de reconquérir notre identité authentique. C'est-à-dire que je ne veux pas valider la lobotomisation que la France a exercée sur nous. Le lavage de cerveau que l'école de la République et les médias, etc. nous disent, vous êtes français, vive la France. Non. Mais pourquoi Moi, alors la j'accepte question, pas ça. alors la question, Parce que c'est une agression identitaire en vérité. non, mais la question c'est pourquoi toi tu as un problème avec Marianne et moi pas. En fait, qu'est-ce que toi tu reproches à Marianne? Moi je suis reconnaissant à l'égard de Marianne parce que je pense je suis ce qu'elle a fait de moi et j'en suis content. Je suis content d'avoir l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui. D'accord? Et j'ai pas le sentiment, vraiment, sinon j'ai l'honnêteté intellectuelle vraiment de te dire, ouais franchement ça me fait chier d'avoir des origines algériennes. Mais c'est pas du tout le cas en fait, tu vois. Et je crois que je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui si j'étais alors c'est pas ni un insulte ni un mépris, je serais quelqu'un de différent si j'étais né en Algérie. Et moi ça me convient complètement de ce que je suis aujourd'hui, parce que voilà, j'ai appris à aimer la France, je l'ai détesté à une époque, j'en ai voulu, mais j'ai aussi appris à l'aimer. Et toi, qu'est-ce qui fait que, Marianne, tu penses que elle colonise ton esprit et elle te veut du mal? C'est ça que je comprends pas. Écoute, sans vouloir te vexer. Non, vas-y, non, mais tu peux voilà, y aller. voilà. Tu peux y aller, Maintenant, voilà, c'est pour te dire. Tu peux y aller, il n'y a pas de souci. C'est pour moi. Tu n'es pas obligé d'insulter. Non, voilà, mais pour moi, non, mais ça ne faut pas le prendre comme ça. À la vôtre. Pour moi, c'est vraiment, Bismillah. malheureusement, le même cas que un esclave chez son maître blanc dans la plantation, dans le Tennessee, une plantation de coton, et il aime son maître parce qu'il est né sur sa terre. Toi, t'aimes bien Kémy Son Seba. maître. Toi, t'aimes bien Kémy Seba. Non, mais est-ce que t'aimes bien Kémy Seba? J'apprécie son combat. Voilà. Parce que c'est le même discours. Exactement, j'apprécie son combat et je trouve qu'il a parfaitement raison et ça s'applique à beaucoup de gens. Tous ceux qui ont subi la colonisation occidentale en vérité. C'est-à-dire que c'est ça le malheur, c'est que l'enfant de l'esclave qui est né chez le maître qui a mis en esclavage ses parents, il va développer un amour de son maître en disant mais moi je suis né sur cette plantation, je me sens de cette ferme, de son maître. Et pour moi c'est mon père, il m'a fait de moi ce que je suis. Oui mais n'oublie pas que c'est une défaite de ta part, c'est-à-dire qu'il t'a écrasé, il t'a dépossédé de toi-même en faisant ça. Même si c'est gentiment, Il m'a dépossédé de quoi? de ton héritage. Lequel? Le cas de celui de tes parents, de tes grands-parents. Il te l'a enlevé parce qu'il t'a mis dans la tête l'idée que t'es français et plus algérien. Il a en moi cet héritage. Mais non, je n'ai pas eu non. Oui, mais tu l'as mis au fond d'un placard poussiéreux. Voilà, parce que tu revendiques. Parce que mais justement, pourquoi tu veux pas que je la revendique? Pourquoi je devrais m'opposer
l'héritage que j'aurais reçu de mes parents à la France. C'est ça que je comprends pas. Pourquoi je devrais l'opposer? Alors que moi j'en ai fait un mariage. Mais il n'y a pas de mariage. C'est un viol en réalité. Bon, tout le monde le sait, la colonisation était un viol. Il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de brasse. C'est comme justement les Noirs qui étaient esclaves chez leur maître. C'est un viol et c'est pas, oui, un brassage, moi j'ai l'impression, on est quand tu parles comme ça, moi j'entends ton discours. C'est une agression. Moi j'entends ton discours si j'étais en Algérie. Algérien, et que la France coloniale, elle me colonise mes terres et mon esprit. Là, je comprends tout à fait ce que tu dis. Je me dis, oui, effectivement, si à ce moment-là, je délaisse ce que je suis, l'Algérien profond, sur la terre algérienne, et que je deviens français, là, pour moi, c'est une trahison. Mais moi, je suis né en France. Et la France, elle m'a accueilli, elle m'a donné un tas de choses. Et pourquoi je devrais être son ennemi? Non, mais j'ai pas dit d'être l'ennemi. Parce que toi, tu veux que je sois dans ma tête, tu veux que je sois algérien. Pour manger quoi? Du couscous merguez pour la fin? Ouais, ben, bien sûr. J'en ai à la maison. Pourquoi je devrais vivre avec une jeune là-bas sur les épaules? Parce que parler la langue arabe qu'on a déglinguée d'ailleurs, le berbère. Mais je veux dire, pourquoi faire? Je veux dire, la langue française, elle me permet aussi de bien vivre. Oui, mais alors dans ce cas-là, parlons anglais, c'est encore mieux. Pourquoi pas? Donc il n'y a aucun attachement à l'identité quelconque. En fait, on est des atomes comme ça, on navigue dans l'univers. Mais moi, je suis pioche. Tiens, ça c'est pratique. Moi, je suis profondément attaché à la France. Je suis profondément français. Ah, donc tu es profondément attaché à la France, bien sûr. Mais pas profondément attaché à l'Algérie. Bah non. Et donc c'est une trahison pour moi. Parce que c'est un abandon. C'est un abandon. Mais non, je suis racine. C'est un abandon. Je le répète, si tu étais né au Vietnam, est-ce que tu dirais je suis vietnamien? Si tes parents ont décidé d'émigrer en Vietnam, admettons, ils avaient une opportunité là-bas, est-ce que tu aurais le courage de dire, enfin le cran, de dire au peuple vietnamien, mais moi je suis vietnamien comme vous? Mais ce serait ridicule, tout le monde rigolerait, tout le monde écouterait de rire. Ils vont dire, écoute, tu t'appelles même Moalek, regarde-toi dans un miroir, t'es pas vietnamien. T'auras beau te né ici, même si tu parles notre langue, mais tu l'es pas. Mais c'est logique. Appartenir. C'est pareil pour la France. On est de la diaspora. La diaspora, c'est ça, c'est-à-dire qu'une communauté va à l'étranger. C'est comme ça, je te dis. Appartenir à un peuple, c'est d'avoir grandi, de connaître la culture. Oui. La langue, déjà, la première chose. D'accord. La langue, la culture, etc. C'est ça qui fait que t'es vietnamien, t'es chinois, t'es américain, t'es anglais, t'es français. D'accord. Pas le fait que tes arrière-grands-parents sont anglais. Donc il y a eu un défaut de transmission. C'est-à-dire que malheureusement, il y a eu. Non, mais il y a juste un destin. Et ça vient d'un complexe d'infériorité. Il y a juste un destin de chacun. Non, parce que moi, si tu veux, toi, ton nationalisme, il appartient à un drapeau. Moi, mon nationalisme, c'est ma foi. Oui, mais. Non, mais attends, pardon. Moi, mon nationalisme, si je peux dire les choses comme ça, c'est la ilaha illallah. C'est-à-dire que partout où je suis, c'est la ilaha illallah. Donc ça ne m'empêche pas de sortir français, iranien, anglais, vietnamien. Je salue le tatoueur parce que c'est lui qui m'a tatoué. Il paraît que c'est haram, c'est péché d'après mon carré. Tu vois, c'est des Vietnamiens qui travaillent super bien d'ailleurs. Et donc moi, je ne suis pas attaché profondément à un drapeau. D'accord? Même le drapeau français, quand il a un juge, je lui dis t'es injuste. Je ne me crèverai pas pour toi si c'est une injustice. Si tu me demandes d'aller combattre un pays injustement, je n'irai pas. D'accord? Parce que mon drapeau, c'est la ilaha illallah. Dans l'absolu. Donc tout va bien. C'est abstrait ça. Allah, c'est abstrait. Non, ta relation à ça est abstraite. Parce que la ilaha illallah, normalement, implique que tu dois rejeter Marianne. Pourquoi? Parce que Marianne est en contradiction avec les préceptes de la ilaha illallah. Ah bon? Bien sûr. Marianne, évidemment, elle m'a donné la CNU. Oui, mais Marianne, elle marie des homosexuels. Marianne, elle bombarde tes frères. Marianne, elle te demande à ta fille à 8 ans de se mettre en maillot de bain devant des garçons. Voilà ce qu'elle fait, Marianne. Donc toi, c'est ce qu'on voit. Avec ton drapeau de la ilaha illallah, t'es en conformité avec ça? Non, attends, je veux bien te répondre. Tu vois pas de contradiction? Non, je veux bien te répondre. Marianne permet aux gens permet le mariage homosexuel. En Algérie, il y a un taux d'homosexualité qui est énorme. Il est où la ilaha illallah? Toi, en tant qu'Algérien. Mais ça n'a aucun rapport. C'est pas une trahison ici, c'est pas une trahison là-bas. Mais non, parce qu'en Algérie, c'est pire encore. En Algérie, c'est pas légalisé, c'est un péché individuel. Donc non, c'est pas pire. Ce qui est pire, c'est de le considérer comme normal. C'est ça qui est pire. C'est quand le péché, tu le deviens, il rentre dans la loi comme légal. Non, le pire, c'est de faire comme si ça n'existait pas. Non, il vaut mieux le légaliser et de pouvoir. Alors il faut légaliser tous les péchés. Alors tous les péchés que les gens font, il faut les légaliser. Comme ça, c'est pas hypocrite, c'est mieux. Non, c'est mieux que ce soit un péché excessif. Que quand on légalise. Légaliser, ça veut dire que la Marianne estime que c'est une valeur tout à fait normale et positive. Donc c'est pour ça que je dis que ton la ilaha illallah, normalement, il entre en conflit avec le projet républicain. Mais toi, et l'idéologie républicaine et la philosophie. La ilaha illallah, toi,
c'est lié directement au monde arabe. En fait, tu es en train de vendre en fait une civilisation, tu opposes une civilisation que je pense que tu fantasmes à l'Occident. Et donc tu reproches des choses à l'Occident qui sont pires dans la civilisation que tu es en train de nous vendre. En fait, c'est ça moi que je ne comprends pas. Je me dis tu reproches des choses. En France, le mariage homosexuel est légalisé, l'homosexualité, je veux dire, tu prends l'Égypte par exemple, il y a le centre Azhar, etc. Il y a des grands savants qui donnent un peu leur point de vue islamique au monde entier, tu vois. Le taux de oui, je sais, de consommation sur des vidéos pornographiques, c'est... Oui, mais ça vient d'où? Ça vient d'où ça? C'est Marianne. Non, oui, c'est-à-dire que c'est une guerre culturelle de l'Occident, absolument. L'invasion de la pornographie, l'invasion de la vulgarité, la musique, etc. Ce genre de choses, en fait, sont des vecteurs de la civilisation de l'Occident moderne. C'est ça que tu comprends pas, c'est qu'on est dans une guerre de civilisation et de culture. On est dans une guerre d'idéologie. Et l'Occident veut nous détruire, il veut nous détruire de l'intérieur. Il veut nous détruire en nous faisant abandonner nos valeurs, nos principes, ce qui est sacré pour nous. Il veut nous vider de ça. Tu sais qu'avant l'arrivée du prophète, tu sais qu'avant l'arrivée du prophète, les vins, l'alcool, le sexe, c'était dans le monde arabe, eux ils étaient beaucoup plus ouverts que nous. Je veux dire la femme, tu vois, c'était la décadence. C'était pas en Occident, c'est là où le prophète il est né. Absolument, mais l'islam a rejeté tout ça. Pourquoi qui nous le remet en place? Qui fait des politiques culturelles, médiatiques pour infiltrer notre jeunesse et la pourrir avec ce genre de programme? C'est bien toxique. Comment se fait-il qu'en France il y a des gens et des hackers qui travaillent avec eux, qui réclament des droits parce que pour eux le péché est un droit. La responsabilité, voilà. la responsabilité, c'est un droit. Tous les péchés c'est des droits pour eux. La responsabilité du musulman se trouve où alors? C'est toujours la faute des autres? Non, le musulman il doit obéir à Dieu, bien que ce soit en France ou bien sûr, mais il doit aussi combattre les infiltrations, les virus qui rentrent en nous. Il doit juste combattre l'injustice là où il se trouve. Mais pourquoi rendre Marianne responsable de ce que subit la communauté, on va dire, maghrébine, musulmane? Mais parce qu'elle a mené une politique dans ce sens. Tu crois que c'est venu comme ça de hasard? Elle a mené, même déjà à l'époque coloniale en Algérie, elle a mené une politique systématique pour éloigner l'Algérien de ce qui le constitue, notamment la religion. Ils ont démoli tout un tas de mosquées, ils ont exterminé toute l'élite intellectuelle et religieuse du pays, ils ont tout fait pour, si tu veux, qu'on devienne des paysans ignorants. Et petit à petit comme ça, nous subjuguer ensuite en nous séduisant par la technologie, les voitures, les avions. Et ça a marché malheureusement. En France aujourd'hui, contrairement à nos parents, il y a des mosquées partout. Oui, mais contrôlé par l'État, contrôlé par Marianne. C'est-à-dire que si l'imam il dit un demi-mot qui ne plaît pas au gouvernement, il est dégagé le lendemain. Donc c'est pour ça que je dis, il ne faut pas croire qu'on vit librement, on choisit ce qu'on veut être. C'est pas vrai. Il y a une politique derrière. Il y a une volonté. Il y a des réunions qui se font au ministère qui calculent tout ça. Ça c'est comme dans chaque pays. Ah voilà. Dans les pays arabes, donc on doit se défendre de pays arabes, c'est des dictatures. Ah, oui, c'est vrai. Mais des théocraties et l'obscurantisme. Absolument. Je suis d'accord. Mais d'ailleurs, ces dictatures-là sont soutenues par qui? Moi je suis qui soutient le maréchal Sissi en Égypte? Qui soutient le gouvernement saoudien? Non, mais ça c'est pas l'Occident. D'accord. Ça c'est tout ça les politiques. Sans eux, ils se seraient effondrés il y a longtemps tous ces régimes. Mais moi, ça tu encenses le monde arabo-musulman. Moi je te dis en France par exemple. Non, je dis l'identité, pas les régimes. Je dis des choses en France que peu de gens peuvent dire dans le monde arabe. Oui, mais c'est une fausse. Tu vas pas me dire qu'en France, tu as la liberté d'expression. Non, mais j'ai pas dit qu'en France tout allait bien. Je dis qu'en France, je peux dire des choses que je ne pourrais pas dire, que certains ne peuvent pas dire chez eux. C'est vrai, on peut l'admettre. Il existe un racisme dans les pays arabo-musulmans, qui est un racisme qui est institutionnel. C'est des avantages pour ceux qui habitent, qui sont pour les locaux, oui. Et ceux qui viennent de l'extérieur n'ont pas les mêmes droits. Et leur crache dessus, ils ont strictement rien à faire. Oui. En France, même celui qui a une carte de résidence, il se fait écraser sur les passages piétons par un Français de souche, la justice donnera raison à celui qui s'est fait écraser. Oui, mais parce que dans un pays arabe, on lui dit bon, combien il coûte le Sri Lankais là? Combien? Bon vas-y, donne-lui un billet qui se casse de là. Et alors? Donc je me dis que Marianne elle est quand même plus proche de Dieu que... Mais non, parce que Marianne justement, elle veut détruire même l'identité française. Mais non, mais moi, Marianne est dans un projet cosmopolite, mondialiste. Moi dans la réalité, je trouve qu'elle... Même les pauvres Français de souche, moi je les plains. Parce que même eux justement, ils se font matraquer midi et soir. Et quand ils essaient de résister, on les traite de fascistes.
Donc nous, c'est les islamistes, les méchants les terroristes, eux, c'est des fachos nazis, parce qu'ils disent non, on veut garder notre identité, on veut rester comme nos grands-parents. Ça, c'est autre chose. Là, tu parles de l'ouverture des frontières, Et etc. c'est ça, Marianne. Quand je dis Marianne, ça, c'est autre chose. Ah non, mais quand je dis Marianne, je parle pas de la France profonde, je parle pas de la France du maréchal Pétain, je parle pas de la France, on va dire, catholique, traditionnelle, contre qui j'ai rien. Je parle de la France moderne, l'Occident moderne. C'est pour ça que je dis toujours l'Occident moderne, pas l'Occident tout court, moderne. Parce que la modernité occidentale est une volonté de mondialiser le monde, d'uniformiser, de détruire toutes les identités, toutes les cultures et de faire une sorte de soupe globale, qu'on soit tous des consommateurs standardisés. Et pour faire ça, ils nous vendent du confort, du plaisir, la technologie, la télévision, l'iPhone, l'Internet, et ils nous disent que c'est ça maintenant votre identité. Regardez, on vous offre tout un tas d'avantages et de confort. Donc, vos vieilles traditions, vos vieilles religions qui nous embêtent, jetez-les à côté. On n'en a plus besoin. C'est ça le projet. Et moi, je veux lutter contre ça. Et tu veux lutter comment? Voilà. Alors, qu'est-ce que tu veux? En invitant mes frères à redécouvrir leurs racines, leur histoire, leur identité authentique, leur spécificité, et redevenir fiers de ça. C'est laquelle, concrètement? Maghrébins, on est des Maghrébins. C'est comme je te dis, on est des Maghrébins parce qu'on a du sang maghrébin. Voilà, c'est le sang. T'as des enfants? Oui, c'est le sang qui définit le. Alors, donc tes enfants, est-ce que tu es conscient que quelque part tu es en train de faire des ennemis du pays dans lequel ils vivent? Oui, absolument. Et comment veux-tu que tes enfants ils grandissent épanouis en étant dans une logique de combat, oui alors. Ben, tu prépares les ennemis de demain sur le territoire français. Les ennemis. C'est complètement délirant ce que tu es en train de dire. Non, mais les ennemis idéologiques et intellectuels de l'idéologie dominante et du politiquement correct, oui. Donc c'est comme ça que tu éduques tes enfants. Bien sûr. Et en étant les ennemis de. Mais toi, tu veux les éduquer en étant soumis à ce pays. Non. Et à ce système. Non, il faut être soumis. Non, en étant utile. On peut les éduquer en étant contre. Regarde, par rapport à contre. Je te donne un exemple. Admettons un Français, un vrai Français de souche, monsieur Jean-Jacques Durand, admettons qu'il est royaliste, d'accord? Il est pour l'établissement d'une monarchie en France, il regrette que Louis XVI soit fait décapiter, et il voudrait que la monarchie revienne. Et bien il va éduquer ses enfants en leur disant la République c'est mauvais, ce qui serait mieux c'est le roi. Et alors, ces enfants ils vont pas être tordus, ils vont grandir avec une idéologie différente. Toi, en éduquant tes enfants comme des maghrébins, je sais pas à quel moment ils sont maghrébins tes enfants. Ils sont maghrébins par le sang et l'héritage. Moi, je les éduque en leur transmettant. Je leur fais apprendre leur histoire. Le sang a une origine. Non, mais le sang. Non, mais le sang. Oui, déjà, oui, il y a des différences ethniques. Oui, il y a des différences biologiques. Mais bien sûr, il y a des différences biologiques et génétiques entre les races et les peuples. On s'est compris, je veux dire. Et puis il y a une culture. Tes enfants aussi. Non, je leur transmets la culture algérienne. Je leur transmets l'histoire de leur pays, la fierté de leur pays. Quand je vais visiter l'Algérie, je les ramène, je leur dis regardez, ça c'est nos ancêtres. Il faut être fier de ce qu'on est. Voilà, c'est comme ça que tu transmets. Non, mais ça c'est une chose. Tu peux aussi leur dire j'aime, je sais pas, j'aime la Thaïlande. Tu n'es pas thaïlandais, tu dois dire non mais oui, absolument. Véritablement, absolument. Je dois dire voilà, j'ai découvert la Thaïlande, ça fait 15 ans que je l'étudie, pour telle ou telle raison, et j'aimerais que vous la découvriez, parce que voilà. Mais ça c'est une chose. Mais de faire des Maghrébins vivant en Occident, et en faisant d'eux des ennemis du pays dans lequel ils vivent, t'as pas l'impression que tu vas faire d'eux des névrosés, mais des gens qui vont être tout le temps, tu vois. Non, mais je préfère un névrosé à un aliéné. Je préfère la névrose à l'aliénation. L'aliénation, c'est quand tu sais plus qui tu es. Et t'es content de pas le savoir. Mais ça, c'est deux maladies. Moi, je préfère simplement, dans ce cas-là, être. Le névrosé, c'est celui qui est mes enfants. Qui n'est pas à l'aise dans ce monde. Mais tant mieux de pas être à l'aise, parce que c'est un monde pourri. Donc c'est mieux de ne pas être à l'aise. Celui qui est à l'aise dans un monde pourri, c'est que lui-même il a coulé. Donc tu reconnais que tu vas les éduquer dans un esprit de combat, oui, voilà. Un esprit de lutte. Et dans ce cas-là, pourquoi tu vas pas vivre en Algérie? Mais ça revient au même. Alors, je vais te dire. C'est plus simple. Tu dis, écoutez les enfants, je vais plutôt que de vous expliquer qu'est-ce que l'Algérie sur le tableau. On va y aller. Oui. Tu vois, il y en a qui organisent des vacances. Bon, tu dis, nous on va vivre là, et comme ça on va pouvoir se battre pleinement pour le bien de l'Algérie. Tu les fais vivre ici, tu les fais profiter des acquis de la France, des structures, etc. Et c'est très bien, et tout le monde participe. Exactement, parce que l'histoire de la carte, tout ça, c'est insupportable. C'est insupportable. Mais je veux dire, pour en faire les ennemis de demain, je veux dire. Mais c'est pas des. Alors faut bien comprendre, c'est pas les ennemis de la France en tant que pays français. C'est les ennemis d'un système
occidentale, moderne, mondialiste. Oui, mais ça, et ce système-là, mais il est en train aussi de nous il y a des Français de souche, tu l'as dit, oui, qui sont contre ce système. Ah ben moi je suis avec Donc eux. pourquoi tes enfants, tu les laisses pas vivre en tant que Français, avec leur foi, en croyant en Dieu, et en étant des gens responsables? Non, tu comprends, je veux dire, des gens responsables. Non, parce que moi je pense qu'ils le sont pas. Sincèrement, je pense qu'ils sont. Oui, mais parce que tu as un problème avec la France. Et moi je pense que tu vas faire hériter ça à tes enfants, tu vas leur faire porter ton histoire. Est-ce que tu as le droit de le faire? Mais bien sûr, ça s'appelle l'héritage. Non, ça s'appelle pas moi, l'héritage. je prends ce que mes parents m'ont donné, eux ils prendront ce que je leur donnerai. Et ça ça se perpétue. Ça s'appelle un fardeau. C'est comme ça qu'on survit. Ça s'appelle un fardeau. Comment le peuple juif a survécu depuis 4000 ans? Comment il est resté juif jusqu'à maintenant? Parce que c'est bien un héritage que leurs parents leur ont donné. Parce qu'il a su s'intégrer. Et c'était un fardeau aussi. Il a su s'intégrer. Non, il a bien gardé. T'inquiète pas qu'Éric Zemmour, il sait qu'il est juif. Et s'assimiler. Oui, mais même s'il dit vive la France. Mais moi je suis complètement français. Quand il faut choisir dans le. Ils sauront de quel côté ils sont. Ça, je suis complètement français, je fais des 5 prières par jour, j'ai la chance de les faire à l'heure. Même si je suis pas dans la, tu vois, je suis sorti de la névrose, on m'a dit tu fais pas la prière à l'heure, si tu meurs, tu vois, t'allonges de la, tu vois, peut-être la balle de baseball, tu vois, machin. J'ai la chance de faire mes 5 prières à l'heure, je lis quasi toutes les nuits le Coran, j'ai cette chance aussi de pouvoir le... Enfin, tout ça pour te dire, voilà, j'en parle là parce qu'il faut en parler. Pour te dire, je me sens pas moins musulman que quelqu'un du monde arabe. Je vis en France, je me sens complètement français. J'ai envie d'être utile à moi-même, à ma petite famille, à la France. Et ça, je ne crois pas que ça fait de moi quelqu'un d'aliéné, de névrosé, et d'être moins musulman que d'habiter en Algérie ou ailleurs. Donc pourquoi est-ce que cet islam qu'on nous vend comme étant un islam universel, ce qui est vrai, comment se fait-il qu'il faut tout le temps l'arabiser ou tout le temps l'opposer à l'Occident? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi est-ce que tu veux faire porter ce fardeau à tes enfants? Parce que c'est ton histoire en réalité. Cet héritage que tu leur transmets, c'est le tien. Moi je pense, je le dis en tant que respect que je te vois et en tant que papa, et j'ai peut-être plus d'expérience que toi parce que je pense que mes enfants sont plus grands que les tiens. Moi si aujourd'hui mes enfants par exemple, ça va peut-être te choquer, mais ils n'auraient pas un prénom maghrébin aujourd'hui. Ils auraient un prénom occidental. Mais ça s'appellerait peut-être pas François parce que c'est pas dans mon esprit de s'appeler François. Tu vois? Mais Kevin. Non, mais peu importe. Prénom moderne, mondialiste. Non, mais c'est pas ça. Non, mais non, mais ça sera pas standardisé. Non, mais ça sera pas Kevin parce que ça ne ressemble pas. C'est ça que je veux dire. Ça sera un prénom, tu vois, qui sera pas maghrébin. Mais pourquoi? Mais parce que c'est pas un rejet contre Rachid. Mais non, mais pourquoi alors? Mais parce qu'il est français. On peut aussi dire que Rachid, ça devient un nouveau prénom. Non, parce que moi j'ai envie de le désarabiser. Ah, et pourquoi tu veux te désarabiser? Mais parce que pourquoi je devrais ne pas le désarabiser? Mais parce que tout être humain veut conserver ce qu'il a reçu. Mais il n'est pas dans une logique bah, d'abandonner, moi, il est dans une logique de conserver. Moi j'ai envie ça. Regarde les Français quand ils sont venus s'installer en Algérie à l'époque coloniale. Quand ils sont venus s'installer, les pieds noirs, les Français, et il y en a, ils ont fait des enfants français qui sont nés là-bas. Ils les ont pas appelés Abdallah et Mouloud, ils les ont appelés Jean-Jacques et Nicolas, en étant en Algérie. Et de père en fils, et même s'ils étaient restés 3000 ans, ils se seraient appelés toujours Jean. Ils n'auraient jamais abandonné, et ils n'ont pas abandonné leur francité, leur francitude, ou francité, je sais pas comment on pourrait dire. Ils ont gardé leur identité. Ils n'ont pas dit, bon écoutez les enfants, maintenant on habite à Hassim Saoud, ou à Gherdaya, ou à Biskra, donc maintenant on va s'arabiser. Donc on va mettre des bornos comme la population locale, et on va se fondre dans la masse. Non, eux ils ont dit à leurs enfants, on est français. Et jusqu'en 62, ils ont massacré tous les Algériens qui ne voulaient pas. Voilà, donc c'est ton histoire. Mais nous, il n'y a que nous qui abandonnons. Pourquoi on veut toujours se fondre dans la masse? Toi tu portes une histoire que moi je ne porte pas. Regarde, je te donne un exemple, les Libanais. Les Libanais se sont installés en Afrique depuis 60 ans. Il y en a, moi j'en connais personnellement, des Libanais qui sont nés, par exemple j'en connais un, il est né au Gabon. Il habite en Libreville, un magasin d'ameublement. Il est marié une Libanaise, elle aussi de là-bas. Il est né là-bas. Et il comprend d'ailleurs les dialectes locaux. Mais de tête, il est blanc, type libanais, avec les yeux gris, en plus. Bon. Et il se sent libanais. Il parle le dialecte arabe libanais, il mange la cuisine libanaise, il va au Liban régulièrement, et il va enseigner aussi à des enfants qui le sont. C'est pas une démarche de haine, c'est juste une démarche de conservation de son identité. Mais pourquoi il faudrait qu'ils disent « Ah non, mes enfants, vous êtes gabonais, alors on n'est plus des Libanais, on est des Gabonais maintenant, parce qu'on est nés ici. » Pourquoi? On peut très bien continuer à vivre dans une terre étrangère. C'est ça d'ailleurs la modernité, l'ouverture des frontières. Mais pourquoi faire? Alors on peut très bien continuer à être ce qu'on est ailleurs. Moi je très bien, c'est que je comprends pas ça. On n'est pas obligé de se Pourquoi fondre. mes enfants, je devrais leur faire porter une origine dont ils ne comprennent rien en fait. Mais pourquoi tu dis faire porter comme si c'était un poids? Mais c'est une fierté. Mais c'est un cadeau. Non mais c'est normalement c'est un cadeau d'être maghrébin. Non, c'est une fierté. Ça veut dire que c'est un poids si on est complexé. Excuse-moi, ça veut dire que moi, je vais dire à mes enfants qui sont nés en France, en français, qui ne connaissent que ça, je lui dis, t'es maghrébin. Il me dit, maghrébin de quoi papa? Je lui dis, parce que tes grands-parents sont d'origine maghrébine.
Moi, je suis de cette origine. Et donc, toi, tu dois porter ces origines. Qui va me dire, j'en connais pas la langue, j'en connais pas la culture, j'en connais rien. C'est ton rôle de lui apprendre. C'est ça le rôle des parents, c'est d'enseigner à leurs enfants. Non, mais ça transmet l'héritage. Et ça, toi, tes parents, ils t'ont appris. Tu sais, t'as combien d'enfants? T'as 4 enfants. Que Dieu les bénisse. Faire de ces enfants des enfants responsables, tu sais ce que c'est. Oui. En tant que père, c'est pas seulement tu fantasmes ce que c'est si j'étais. Tu sais ce que c'est. Bien sûr. De faire de ces enfants de bons citoyens, responsables, etc. Leur donner leur donner leurs droits. Tu sais bien que c'est la plus grosse partie de ton existence aujourd'hui. En plus, il faudrait que je leur fasse porter une origine fantasmée à laquelle qui va leur servir à rien en fait. Donc je préfère que ce soit les Français, qui sont complètement français. Et évidemment, si ça les intéresse de savoir qui sont leurs grands-parents, quelles sont les origines de leur père, pourquoi pas. Mais de vivre en tant que maghrébin. Ils ne seront jamais complètement français. S'ils étaient complètement français, ils boiraient des bières avec Michel et ils mettraient leur tu vois ce que je veux dire, ils mangeraient avec une côte de porc à côté. Ils auront toujours cette conscience qu'ils ne font pas partie intégrante de la France. Personne. Il y aura toujours une barrière. Il y aura toujours un fossé. Parce que je trouve notre religion musulmane. Et ça, personne en France, même si ce que tu dis là, je le comprends, c'est vrai que l'intégration, c'est de manger du cochon avec de l'alcool. C'est comme une grosse part de la culture française. Non, mais moi, personne ne m'emmerde aujourd'hui parce que je bois pas de l'alcool. Non, personne ne va rien t'emmerder. Mais tu sens bien que t'es pas un vrai Français. Ça veut dire que les Français... T'as pas un vrai Français. Non, mais les Français... Non, mais ça, je crois que c'est une vérité. Je crois que c'est... Non, mais ça, je crois que c'est un fantasme, et c'est parce qu'on subit une certaine agression, un certain racisme qui existe et que l'on amplifie. D'accord ? On peut aujourd'hui vivre, et on le voit même à tous les niveaux, on le voit même au sport au plus haut niveau. Aujourd'hui, il y a des gens, ils sont musulmans, pratiquants, etc. Ils jouent au foot au plus haut niveau. Ce qui n'existait pas, moi, quand j'étais adolescent. Moi, ça posait problème parce que je faisais la prière. Non, mais de toute façon, c'est vrai que Marianne sait exploiter nos talents et nos capacités. Ça, ils ont l'intelligence. Non, mais ça veut dire que tu peux vivre en tant que Français pleinement et en faisant accepter, parce que le travail, c'est ça aussi. Moi, je veux que mes enfants, je veux que leur drapeau, ce soit la ilaha illallah, mais pas le drapeau de Daesh, évidemment, parce qu'il y en a certains, ils vont entendre la ilaha illallah, qu'est-ce qu'il est en train de nous vendre, moi, non, tu comprends ce que je veux dire. Et donc, de se battre pour dire, voilà, moi, je suis complètement français. La société française, elle n'est pas raciste, mais elle le devient aussi parce qu'il y a des revendications identitaires qui commencent à fatiguer tout le monde. Moi, en tant que musulman, ça me fatigue. J'imagine bien ceux qui ne le sont pas, ils sont beaucoup plus fatigués. D'accord ? Donc, je crois que c'est sur cela qu'il faut travailler. De dire, voilà, mon fils, ma fille, vous êtes français, c'est votre histoire, vous avez des origines, soyez-en fiers. Si ça vous intéresse, approfondissez tout cela, mais battez-vous pour pouvoir être accepté en tant que Français citoyen, utile pour vous et pour les autres, et de dire, voilà, par contre, moi, être français, c'est pas manger du cochon et boire de l'alcool. J'ai aussi des convictions religieuses qui font que voilà, je suis aussi musulman. Et ça, il faut aussi que cette société, aujourd'hui, elle accepte. Mais cette société-là, elle est prête à accepter cela. Sinon, à un moment donné, on arrête d'ailleurs aussi la terre sur laquelle on vit. Et moi, je pense que le discours que tu tiens, je pense que tu vas faire porter des choses à tes enfants qui vont être extrêmement lourdes. C'est pas un héritage, c'est un fardeau. Oui, parce que ta priorité, c'est pas que tes enfants soient de bons musulmans en France. C'est que ce soit des maghrébins en France. Non. Et moi, c'est pas ça que je veux pour mes enfants qu'ils soient de bons citoyens français, musulmans. Mais ils peuvent pas être les deux à la fois. Ils ne pourront jamais être les deux à la fois. C'est ça que je veux te dire, c'est tout. C'est-à-dire qu'il y aura des contradictions fatalement. Quand on creuse les deux côtés, on voit qu'il y a beaucoup de contradictions qui ne sont pas, qu'on ne peut pas résoudre facilement. C'est-à-dire que ce sont des projets différents, des chemins différents. La culture française, notamment moderne, est basée par exemple sur l'individualisme, sur le féminisme, sur le matérialisme. Tout ça, ça fonde la modernité actuelle. J'aimerais bien qu'on en parle du L'islam féminisme. qui va dans l'autre sens. J'aimerais bien qu'on parle du féminisme. Oui, bien sûr. On m'a parlé de ça. Tu m'as dit des choses au téléphone, j'ai halluciné. Non, mais évidemment. Mais par exemple, est-ce qu'on peut en parler? Mais bien sûr. Voilà. Je vais essayer de me rappeler de quand je t'avais demandé. Est-ce que pour toi, tu m'as dit Dieu a créé la femme pour servir l'homme. Pour servir l'homme. Oui. Je te dis alors donc pour toi la femme, c'est une ménagère, oui. Une cuisinière, elle est là pour faire des enfants, oui. Et elle est l'esclave sexuelle de son mari. Absolument. Donc c'est ça pour toi la femme. Absolument. C'est ça qui va inculquer à tes enfants. Absolument. Est-ce que, alors on va se parler avec, bien sûr évidemment, je vais dire avec provocation, oui. Sans être en te donnant, bon je vais faire tout ce que je dis parce que je te dois le respect, mais est-ce que, voilà, je vais le dire différemment, je voulais te le dire avec beaucoup plus de provocation, mais j'ai pas envie de
est-ce que tu es conscient quand même que tu insultes ta propre mère? Je ne parle même pas de ton épouse, ta propre mère. Non, mais t'imagines ce que tu es en train de dire étant l'esclave de ton père. Je vais te dire. Sans rentrer, tu vois, j'avais envie d'aller encore plus loin dans. Oui, mais je vais te dire. T'as compris ce que je voulais dire? Bien sûr, mais je vais te répondre. Mais c'est toi qui. C'est la femme qui. C'est toi qui ne comprends pas, parce que même une poupée gonflable, elle serait plus heureuse. Mais tu te trompes. Être tout ça, c'est un honneur et un bonheur pour la femme qui comprend. Non, pour la femme elle-même. Parce qu'elle accomplit. C'est une serpillière en fait. Elle accomplit sa nature. C'est pas être une serpillière, c'est être la plus noble créature. Servir, c'est pas rabaissant. Servir, c'est noble. Quand on comprend son rôle. Non, mais servir, on l'invente. L'homme, quand il se prosterne pour Allah, il se sent pas rabaissé. Ils se sont grandis. Mais la femme, elle se prosterne devant Dieu aussi, comme toi. Oui, mais elle se prosterne à Allah à travers l'homme. Oui, mais toi, tu te prosternes devant Dieu. La femme se prosterne devant Dieu aussi. Non, mais toi, tu laves pas les culottes à ta femme. Oui, mais elle se prosterne devant son mari. Elle lave tes caleçons. Oui, mais en faisant ça, c'est ça la noblesse. En faisant ça, elle adore Allah. Oui. En lavant tes caleçons. Oui. Et toi, tu laves pas tes culottes. Non. La vraie noblesse, c'est la femme. Donc Allah est un Dieu injuste. Non, il a donné un rôle à chacun. C'est pas injuste. C'est comme dans le règne animal. Il a donné un rôle à la gazelle, au lion, à l'éléphant qui sont différents. Tu vas pas, la gazelle, elle va pas dire ah Allah il est injuste parce que moi j'aurais aimé être forte comme un lion. Non, t'as un rôle différent. La femme est pareil. Elle a un rôle différent. Tu me parles du monde animal. Allah a créé qui en premier d'ailleurs. Allah a créé l'homme et la femme. Tu me parles du monde animal. Allah a créé qui en premier? L'homme ou la femme? Attends. L'homme, homme ou femme? Attends, c'est un homme, c'est une femme? C'est un homme. Un homme. Ensuite, il a créé la femme. Pour quelle raison? Pour le servir lui, pour lui donner une descendance et il a créé son semblable. Et c'est noble. Il a créé son semblable. Dieu dit dans le Coran, la femme est pour l'homme une couverture et l'homme est pour la femme une couverture. Mais pas de la même manière. Justement, l'homme est un habit pour la femme par son travail, par sa force, par son intelligence, par sa protection. Et la femme par la cuisine, le ménage, l'affection, il a pris comme parabole l'habit, tu vois, c'est comme assez symbolique, tu vois, l'habit il couvre, il protège, mais différemment, la nudité. Absolument, mais différemment, c'est ça que je t'explique. Toi tu dis, justement, la ruine de la modernité occidentale, c'est d'avoir mélangé les rôles. C'est-à-dire que pour eux, l'habit doit être identique. C'est-à-dire que tout ce que fait l'homme pour la femme doit faire pour l'homme, ça doit être pareil. Non, c'est ça l'erreur. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Le modèle féministe d'égalité homme-femme est un échec total. Ça c'est fini comment? Ça se termine par la solitude, le divorce, le malheur, la dépression. Voilà comment ça se termine. Oui, mais l'Occident moderne, c'est ça. Il y a 60 ans, il n'y avait pas ça. Non, mais ça c'est une chose. Voilà, l'explosion des familles, l'explosion de la société, des valeurs. Les familles monoparentales, les femmes qui. C'est la ruine totale. Il y a un taux de pourcentage de femmes seules en France. Qui n'a jamais été aussi élevé. C'est une chose. On ne soigne pas cette réalité en faisant de sa femme une esclave. Mais c'est bien d'être l'esclave de son mari. Pour une femme, c'est bien, c'est honorant, honorifique. C'est quelque chose de beau, de noble, qui l'a grandi. Il n'y a rien de mal dans ça. Servir son mari pour le rendre heureux et s'occuper de son foyer, de ses enfants, de leur bien-être, pourquoi ça serait rabaissant? Non. Faire le ménage, faire la cuisine pour sa famille. Là, c'est toi qui insultes ta mère. C'est-à-dire que quand ta mère faisait à manger à ton verre, toi tu prends ça pour un esclavage? Non. Pour un rabaissement, une oppression? Non, tu noies le poisson. Non. Tu noies le poisson. Tu vois, j'ai pas dit qu'une femme qui fasse à manger à la maison, c'est dégradant. Voilà. Je dis que toi tu lui attribues ce rôle. Moi je trouve que ce qui est dégradant, c'est que l'homme soit obligé de se réchauffer sa pizza surgelée pendant que madame elle est en train de faire du shopping ou elle est en réunion au boulot. C'est ça qui est dégradant. C'est pas dégradation. C'est pas ça. Moi je pense que ça c'est un rapport d'intelligence. Je veux dire, un couple qui s'aime et qui se respecte et qui est intelligent. Je veux dire, aujourd'hui on est dans une société, la femme et l'homme travaillent, etc. Donc je veux dire, la femme elle travaille, le mari il est à la maison, plutôt que de glander devant sa télé, qu'il fasse le ménage. Sa femme elle rentre, Oui mais c'est la société moderne. Mais c'est de la merde. La société moderne est de la merde. Moi je veux la combattre. Et toi, tu es content de cette société. Moi, je trouve que c'est un malheur. C'est pas ça que je dis. Cette société est un malheur. Toi, tu me dis non, c'est bien, c'est normal. Voilà, c'est ce que tu vois. C'est ce que toi, tu penses que je suis en train de dire. En tout cas, on a le droit de la refuser, cette société. C'est pas ce que je dis. D'accord. C'est pas ce que je dis. Je dis qu'il y a des choses dans cette société qui nous obligent qui vont pas et avec lesquelles on n'est pas forcément obligé d'être d'accord. Voilà. Mais je dis que ce que toi, tu proposes à la femme, c'est la soumission. En fait, tu dis plus l'homme piétine sa femme, plus elle est. Mais c'est ça, de faire de l'une ménagère. Attends, une esclave sexuelle, ça s'appelle quoi une esclave sexuelle? Mais tu peux être gentil avec son esclave. C'est complètement. Je veux dire, s'il n'y a pas de méchanceté là-dedans, faut arrêter. Tu peux bien traiter ton esclave. C'est-à-dire qu'il y a de la miséricorde face à son esclave. Oui, et d'ailleurs, dans l'esclavage, dans le monde musulman, c'est délirant. Il peut y avoir des rapports
bon et gentil. Non, mais quand on aime sa femme, on n'a pas envie de la soumettre, parce qu'on l'aime. Mais c'est ça l'aimer, pourquoi la soumettre? Pourquoi mais justement, c'est le plus beau cadeau que tu peux lui faire. Mais non, le plus beau cadeau que tu peux lui faire, c'est de la maintenir, de l'encadrer à sa place, de lui expliquer quel est son rôle et de veiller à ce qu'elle ne se rebelle pas. Donc tu la protèges contre elle-même. C'est pour ça que les femmes, tu sais quoi, les femmes qui ont des maris qui sont trop gentils, qui les laissent tout faire, elles les détestent et elles les quittent à la fin. Non, mais parce que justement, tu lui rends pas service. Ça, tu parles d'autre chose. C'est comme les parents qui laissent leurs enfants bouffer des bonbons tous les jours. Tu leur rends pas service. C'est pas ça de gentil. Tu es en train de dire que la femme, il faut l'encadrer. Tu es en train de dire que voilà. C'est par amour pour elle. Non, c'est pas ça que je dis. Je dis que toi, tu es en train de dire que en tant qu'homme, il faut encadrer la femme parce que la femme, elle est inférieure, elle n'est pas capable de penser par elle-même. Absolument. Non seulement tu l'esclavagises, d'accord, et en plus tu penses qu'elle est stupide. Oui, elle est profondément stupide. La femme, quand tu la laisses. Non, mais en même temps, moi j'ai du respect pour toi, parce que tu assumes ce discours-là que beaucoup de gens cachent. Bien sûr. Et ils font semblant. Oui, c'est vrai. Et pour ça, moi je suis contre ça aussi. C'est pour ça que je voulais avoir une discussion avec toi, parce que je me suis dit, lui, il a quand même l'audace de dire des choses comme il les pense, tu vois. Mais moi je trouve ça complètement délirant. C'est-à-dire que même moi à une époque, je te cache pas. C'est un malentendu. C'est même à la surface des choses. Non, mais je t'assure que si tu creusais, tu verrais qu'il y a moins de sagesse. L'image de mes parents. C'est pas l'image de mes parents. Moi, ma mère, elle a éduqué 8 enfants et j'ai 3 petits frères. On a éduqué 3 petits frères qui sont décédés. Moi, je les ai pas connus. D'accord. Et elle a éduqué en plus des gens de la famille oncles. Voilà, donc elle a appris beaucoup de choses. D'accord. Donc moi, j'ai vu une maman qui s'est dévouée complètement à sa famille, ça a été mon modèle. Oui. Bon, pour moi, c'était été quelque chose de normal. Marianne m'a appris que l'amour, c'était autre chose. Moi, par exemple, on m'a appris que, avec nos fameux hadiths, plus tu fais d'enfants, plus tu te rapproches du prophète, tout ça, tu vois, de l'élevage. J'ai eu d'ailleurs des problèmes avec certaines vidéos, espèce de raciste. J'ai dit non, c'est de l'élevage. Moi, je pense que aujourd'hui, l'harmonie d'un couple, ça ne doit pas être perturbé par l'arrivée des enfants. Nous, on nous dit que plus la femme a des enfants, et mieux c'est. Je dis, mais ça devient une boniche en fait. Pardon, toi, tu as 4 enfants. Ta femme, elle a plus d'autre choix aujourd'hui que de se consacrer complètement à ses enfants. Ça ne va pas te manquer de respect ni à toi ni à elle. Mais où se trouve l'harmonie dans le couple? Si ce n'est qu'il faut qu'elle se plie aux règles du mari. Mais la vie de couple, c'est quoi? C'est d'aller au cinéma, c'est d'aller au restaurant. Ça, c'est ce que l'Occident t'a vendu. Ça, c'est des illusions. Aller au cinéma, au restaurant, c'est de la blague. Dans le monde arabe, ils vont au cinéma, ils vont... Non, mais ce que je veux dire, c'est que toi, ta manière de définir le bonheur conjugal et la vie de couple, c'est le produit de l'aliénation occidentale moderne. On t'a fait croire que c'était ça l'amour et le bonheur. Alors que c'est pas vrai. Mais non. Toi, tes parents, tu crois qu'ils s'aiment pas? Il n'y a pas d'amour entre eux parce qu'elle devait faire la vaisselle tous les jours, donc il n'y a pas d'amour. Mais ils s'aiment différemment. Voilà. Et ben voilà, on peut s'aimer différemment. Mais c'est pas parce que mes parents... Pourquoi il faudrait s'aimer comme la télé nous dit de faire? Pourquoi il faudrait que comme les séries télé américaines nous ont dit. Pourquoi il aurait fallu que ta mère mette un tailleur et qu'elle aille faire du secrétaire dans une entreprise et puis qu'ils aillent au cinéma. Ce que je veux dire par là, et qu'ils aillent au Club Med. Pourquoi je devrais aimer ma femme comme mon père il a aimé sa femme? Mais parce que tu as bien vu, mais c'est ta mère c'est un modèle. Oui, tu as bien vu que c'est beau ce qu'elle fait. Oui, mais c'est beau une femme qui se dévoue à sa famille. Oui, mais c'était un sacrifice et elle n'a pas pu vivre ce qu'elle a réussi. Alors elle sera récompensée, elle lui donnera le paradis. Mais ça c'est autre chose. Moi je te parle de manière pragmatique, je pense que... Oui, effectivement, elle n'a pas profité des plaisirs matériels de la vie. Et alors, on est là pour bouffer au resto, aller au cinéma et acheter des bijoux. C'est ça le bonheur. Non mais le bonheur c'est de la merde, ça c'est le monde moderne, pourri. Et d'ailleurs ça rend pas heureux les gens. Les gens qui sont dans cette vie-là, libre, moderne, ils bougent, ils sont à égalité, ils discutent, oui chérie, nanana, ils s'achètent des trucs. Au fond, tu crois qu'ils sont plus heureux que nos grands-parents? C'est pas vrai, ils sont tous avec des somnifères, ils croient chez le psychologue faire des thérapies, et puis c'est pas vrai, il n'y a pas de bonheur. L'Occident, tu crois qu'ils sont heureux les gens? Ils sont malheureux, les gens sont malheureux. Je vais aller dans l'autre sens. Tu crois que celle... Il n'y a jamais autant de psychologues, psychanalystes et de... Tu crois que la femme... malheureux. Tu crois qu'il y a la femme qui a plusieurs enfants. Voilà, c'est logique. Ça mobilise son... Et qui est aussi parfois la deuxième, la troisième épouse. Ouais. Tu crois qu'elle est heureuse? C'est encore mieux. Oui. C'est mieux pour toi. Mais parce que toi, tu y trouves tous tes avantages. Mais elle aussi. Sois honnête. Mais elle aussi, ma soeur. Moi, je suis un homme. Elle aussi. Mais c'est bien pour la femme aussi. Moi, je suis un homme. Si j'avais 4 femmes... Franchement, je mets les pieds comme ça, tous les soirs je fais que... Tu me casses la tête, mon chéri? Ok. Hop, je
vais aller voir l'autre. C'est magnifique. Mais absolument. Voilà, mais ça, Mais c'est bien. Pourquoi c'est bien pour toi. Mais est-ce que tu crois que elle mais c'est bien pour elle aussi. Pourquoi? Parce que du coup, face à cette situation, elle arrêtera de te casser la tête. Donc elle va progresser, elle va s'améliorer, parce qu'elle est en concurrence. Alors que quand on laisse la femme dans une situation de monopole affectif, parce qu'il y en a aussi, c'est ah tu veux pas m'offrir le dernier truc, donc et en va te faire en fait, tu te fais la gueule pendant une semaine. Et tu vois que c'est bien ça. En fait, Donc tu veux que la femme domine l'homme en fait. Tu veux qu'elle l'écrase, parce que ça revient toujours à ça. Ça n'existe pas l'égalité parfaite. mais c'est parce qu'en fait, il y en a toujours un qui prend le dessus. Tu le sais très bien dans la vie, c'est automatique. Il n'y a pas de non, on va discuter d'égal à égal. C'est pas vrai. Donc ton rapport avec la femme, en fait, c'est un rapport en fait de soumission, domination. Oui, c'est ça. L'homme, ce n'est que ça en fait. Non, c'est pas que ça. Ça, c'est un amour. C'est une forme d'amour. Sincèrement, tu penses qu'on n'est pas capable. Tu penses qu'une femme et un homme ne sont pas capables de s'aimer en se respectant complètement sans être. Sans autorité, non. Sans qu'il y en ait un qui va monter sur l'autre. Non, je ne crois pas du tout un seul instant. Il y a toujours un principe d'autorité. C'est comme d'ailleurs entre parents et enfants. Non. Il y a un principe d'autorité. Non, moi je crois que tu confonds. Pourtant tu aimes tes enfants. Tu as de l'amour pour eux. Mais ça ne t'empêche pas d'avoir une autorité sur eux. C'est-à-dire que c'est toi le patron. C'est toi qui décides. Si ton fils il commence à faire n'importe quoi, tu le remets à sa place. Ma femme, c'est pas un enfant. Mais si, justement. Moi les camels @yahoo.fr. Attends, si il y a des candidates. S'il y a des candidates, parce que c'est vrai que ça commence à faire long maintenant. Non, ferme-la. Si tu veux me laver mes caleçons, parce qu'il y a des avantages quelque part. J'ai un peu marre de la machine à laver. Je vais te convertir, t'inquiète pas. Non mais tu comprends ce que je veux dire, c'est que ma femme n'est pas un enfant. Si la femme est un enfant, elle n'est pas capable elle-même toute seule de se gérer. Elle a besoin de l'homme pour ça. Et c'est ça le rôle de l'homme, c'est de veiller à ce que sa femme ne dégénère pas. Parce que si tu la laisses en autonomie, elle dégénère forcément. Elle va droit dans le mur. La femme, elle est capable de prendre des bonnes décisions. Elle fait toujours les mauvais choix. La femme, elle n'est pas capable de réfléchir sainement et rationnellement. Donc elle a besoin de l'homme pour ça. Pardon. Tu peux un thé au gingembre, s'il te plaît. Et ça? Non, merci. Ça m'en suffit. Oui, très bien. Mais là où c'est très important, excuse-moi. Non, mais moi, tu sais pas, je trouve ça complètement différent. Tu rêves même pas d'un amour avec une femme qui pourrait au moins te tenir tête, parce qu'une femme qui va te tenir tête, c'est une femme qui va te faire avancer. Mais pas du frérot. Mais la femme, elle te tire vers le bas, toujours. La femme, elle te tire toujours vers le bas. L'adage, d'ailleurs, un grand homme se cache une femme. Oui, sinon il serait encore plus grand. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que, non, ce que tu trompes, c'est que, là, par contre, pour moi, c'est important d'insister. C'est que derrière ma vision de rapport entre femme et ça, il ne faut pas se tromper. Et il y a aussi de l'amour. C'est-à-dire que pour moi, l'autorité n'empêche pas d'aimer. C'est comme je t'ai dit par exemple. Je te casse la gueule parce que je t'aime. Entre autres, mais par exemple, il y en a qui le réclament. Hein. Pourquoi tu me tapes sur il n'y a pas besoin de t'aime. Mais absolument. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes, elles se plaignent qu'elles ne reçoivent pas ça. Exactement. Non, mais ça, là, on grossit le truc. L'autorité, c'est pas la brutalité. Mais ce que je veux dire, c'est que la femme, d'ailleurs, elle-même, elle recherche l'homme autoritaire. Au fond, même les féministes qui vont gueuler et tout ça, quand tu creuses un peu, son vrai fondement, c'est d'être prise en main par un homme autoritaire. C'est ce que je pense. C'est dans leur nature. Moi, je pense qu'une femme forte, vraiment. Moi, je mélange pas tout parce que j'imagine bien comment tu penses que moi je pense. Je pense qu'une femme forte, pour moi, à mes yeux, ma femme idéale, la femme idéale pour moi, au-delà des critères, tu vois, blonde, brune, tout ce qu'on veut, tu vois, c'est pour moi, c'est gentil, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vous êtes gentil. C'est une femme féminine. Oui. Le vrai sens du terme, physiquement, etc. Tu vois, je pense qu'une femme, il faut qu'elle reste dans son rôle de femme et surtout pas qu'elle veuille devenir un homme. Sinon, autant devenir homosexuel. D'accord? Et vice versa. Mais pour moi, ça ne veut pas dire, à aucun moment, ça veut dire qu'elle est inférieure à moi. Et c'est pas un discours, tu vois, pour flatter la femme. Je veux dire, pourquoi j'aurais besoin de mon esprit à moi, si ce n'est que j'ai pas confiance en moi en réalité, donc j'ai peur. C'est pour ça que certains veulent voiler leur femme, parce que moi je pense que ceux qui veulent voiler leur femme, c'est parce qu'ils ont un rapport compliqué avec la femme. D'accord? Ils pensent que tout le monde regarde la femme des autres comme eux ils regardent la femme des autres. Voilà. Pour faire. Donc moi j'ai pas besoin de penser ou de croire que la femme elle est inférieure à moi pour être heureux ou pour être rassuré. D'accord? Au contraire.
En tout cas, aujourd'hui, moi j'ai évolué là-dessus parce que je te dis, mon modèle de femme, ça a été celui de ma mère. C'est une chose, et c'est son histoire. Et c'est pas parce que c'est son histoire, et c'est pas parce que c'est ma mère qu'il faut que je. Tu vois, je dis c'est parce que ta mère, elle est mieux que les femmes, les jeunes de pétasses de 25 ans. Oui, mais ça c'est autre chose. Elle est mieux. Oui, mais elle est capable de gérer une famille, elle est capable d'assumer tout ça, de supporter son oui, mari. C'est quand même mieux. On peut être une femme intelligente. Qu'est-ce qu'elles ont les femmes de Qu'est-ce que t'apportes? On peut être une femme intelligente. Des pains-pêches là qui est arrogante parce qu'elles ont fait un diplôme, je sais pas quoi, qui savent pas quoi, qui savent même pas faire une omelette. C'est ça la modernité. Ça c'est un type de femme. On peut être une femme intelligente, belle, qui travaille, qui aime son mari. Dans tes rêves. Tu vas continuer à rêver longtemps. Excuse-moi, qui a 2 enfants maximum. Montre-la moi alors. Mais ça n'existe pas. Elles existent. Mais tu sais pourquoi elles existent? C'est un rêve, c'est une illusion. Non, elles existent parce qu'elles ont 2 enfants. Nous, on fait de l'élevage. Ça ne veut pas dire que nos enfants sont mal éduqués. Non, moi, je suis issu de 8 enfants. Voilà. Et là, le seul qui a glissé, c'est moi. Tu vois, j'ai eu mes années sombres, etc. J'ai jamais été ultra crapule parce que mes parents, ils ont veillé à cela. Mais moi, j'ai fait des trucs, tu vois, tu pourrais même pas le soupçonner. Jamais dans la crapulerie, mais j'ai été, tu vois, chercher là où l'argent il était, etc. Alors que plein de choses se sont ouvertes à moi. Mais c'est la rue qui m'a appelé parce que, bref, pour te dire, je sais plus, c'est là que c'est pas parce qu'elles ont eu beaucoup d'enfants, tes parents, que ça veut dire qu'ils ont mal éduqué. Voilà. Mais ma mère, si elle avait eu une autre mentalité, et si elle avait eu 2 enfants, elle aurait partagé beaucoup plus de choses avec mon père, par exemple. Elle aurait vécu autre chose. Mais il n'y a rien à partager. Et donc pourquoi est-ce que nous, il faut que nos femmes, elles aient 6 mômes, qu'elles passent 30 ans de leur vie, elle avait les godasses, elle avait les chaussettes de leur mari et de leurs enfants, et elles ont été faites pour ça. C'est leur nature, c'est leur fonction. C'est-à-dire que c'est leur raison d'être sur la Terre. Voilà. Tu connais comme un animal en fait. Un animal, il a des fonctions d'instinct, tu vois. C'est pas un animal, c'est une personne comme toi qui pense et qui réfléchit et qui aspire aussi au bonheur. Tu crois que les femmes, elles n'ont pas envie de vivre des choses avec leur mari que d'être là juste à laver son caleçon? Oui, c'est complètement délirant. Mais justement, il faut leur expliquer que mais pourquoi tu veux leur expliquer? Parce que c'est la fausse route. Pourquoi est-ce que tu penses? Parce qu'on leur met ça dans la tête. Qu'est-ce qui leur met ça dans la tête? La télé, les collègues, les copines, les machins, c'est la société moderne qui leur met ça dans la tête. Qui ne vient pas que d'elle. Et toi, parce que c'est qui t'a mis ça dans ta tête? Ma religion, ma tradition, mon identité. On partage la même religion, pourtant on partage pas les mêmes points de vue. Oui, mais parce que... Ils sont complètement opposés, excuse-moi, parce que tu fais des écarts par rapport à la religion. Parce que dans le modèle islamique de la famille, effectivement, la femme, elle est faite pour se marier, faire des gosses, s'occuper de son foyer. Je veux dire, ça fait 1400 ans que ça dure. En plus, je rappelle juste au passage que ce modèle traditionnel que tu rejettes, il a fait ses preuves. Il a quand même permis de bâtir des sociétés qui ont duré dans le temps, alors que le modèle, je répète, le modèle moderne, quel est son résultat? C'est quoi le modèle? Le féminisme, quel est le résultat du féminisme? Non, mais toi, c'est 200 000 avortements par an, voilà à quoi il mène. Il mène à du néant. Il mène à la consommation. Et juste à la consommation. C'est pour ça que le système aime ce modèle. Parce que ça permet de vendre. Ils vendent des cadeaux, ils vendent du cinéma, du resto, de la lingerie, de machin. C'est pour consommer. C'est que de la consommation. Alors que le modèle traditionnel de ta mère, elle ne consommait pas beaucoup. En Arabie Saoudite, c'est pour ça que ça les dérange. En Arabie Saoudite, les femmes, elles veulent, une grande partie, elles veulent quitter malheureusement, parce qu'elles ont été contaminées par le virus. Elles veulent se débarrasser du voile, elles veulent vivre, elles veulent exister. Parce qu'on leur a mis le virus dans la tête. Elles ont été contaminées. C'est pour ça que je te parle d'une guerre culturelle. Il y a une vraie guerre. L'Occident veut coloniser mentalement tout le monde. Est-ce que c'est pas toi qui portes le virus? Mais non, parce que moi je suis ce que j'ai toujours été. Parce que toi ça t'arrange. Non, mais on a toujours été comme ça, nous. Alors que eux, ils essayent de nous transformer. Ils essayent de nous modifier. C'est ça qui n'est pas normal. C'est pour ça que quand tu dis... Mais on en est à combien de temps pour ne pas... Oui, peut-être on va passer à... 53 minutes. D'accord, ok. Bon, si tu veux qu'on finisse sur ça, on passe à d'autres choses. C'est comme tu veux, je voulais juste... Voilà, on parle un petit peu de ça, parce que j'ai trouvé vraiment très délirant ce que tu m'as dit. Mais parce que... je me suis dit... Non, mais parce que dans la provocation, non, t'assumes ton discours. Oui, absolument, parce que dans ce domaine, qui est très important en vérité, contrairement à ce qu'on peut croire qu'il s'agit de choses futiles, mais en vérité, c'est très profond. Derrière ça, il y a des choses fondamentales. De justement la place de la femme, de l'homme, de la famille, de l'éducation. Je sais, mais ce que je veux dire, c'est que tes conceptions de la famille, de la femme, etc., elles sont issues malheureusement d'un endoctrinement, d'une propagande culturelle de l'Occident moderne, qui mène une bataille idéologique pour convertir toute la planète à son système.
L'Occident moderne a bâti un système, une idéologie, et il veut que toute l'humanité se soumette à ça. Et ceux qui refusent, parce qu'ils ont d'autres manières de vivre la femme. Parce que derrière tout ce que je te dis là, c'est pas uniquement arabo-musulman. Tu sais que par exemple en Asie, moi je connaissais, j'avais des connaissances, parce que toi t'apprécies par exemple le vietnamien, en Asie du Sud-Est, la femme elle est super soumise à son mari. Moi je connais les Asiatiques. Je connais pas plus que ça toutes les sociétés la traditionnelles, toutes les sociétés parler de- traditionnelles. La société traditionnelle espagnole ou italienne, ou dans tous les pays, toutes les traditions, tous les peuples traditionnels, il y a à peu près ce que je dis. Comment tu expliques que dans le monde arabe, C'est pas propre à nous. comment tu expliques que dans certains pays du Golfe, dans le monde arabe, une grande partie des femmes rejettent ce mode que Bien toi, sûr. tu encenses. Donc C'est parce qu'elles sont séduites, parce qu'on leur vend du rêve. Mais On leur c'est- vend mais des c'est- sacs à main mais et des pourquoi- sorties, pourquoi du à un moment donné- maquillage. pourquoi à un moment donné, Forcément. tu- C'est comme un gosse. Si tu lui proposes des épinards, et moi je viens, je lui propose des sucettes, évidemment qu'il va venir vers moi. Pourquoi à un moment donné Mais en vérité, je veux le détruire Pourquoi avec mes sucettes. Non. C'est ça que je veux te dire, et tu tombes dans le piège. C'est que ça. tes épinards, c'est pour sa santé, Pourquoi alors que moi, mes sucettes que je lui propose, c'est pour le détruire. Et c'est ça qui se passe. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, tu n'arrives pas à te dire, est-ce que... Parce que moi j'ai l'impression que tu n'écoutes pas ce qu'elles ont à dire. Pourquoi tu n'arrives pas à un moment donné à te Qu'elles ont dire... rien à dire. Oui, parce que voilà, la femme elle n'a rien à Mais dire, bien sûr. elle est juste débile, Oui. il faut qu'elle soit Voilà. là pour laver tes caleçons, Voilà. faire des mômes, Et c'est ça. et tu crois que tu es heureux Oui, comme ça toi. Bien sûr. Excuse-moi, je ne veux pas rentrer dans ta vie privée, mais je veux dire, moi je pense que tu penses être heureux parce que en réalité, tu mets en place un schéma qui t'arrange. Mais en fait, tu n'es pas dans une histoire, tu es juste dans un schéma. Elle est là, je la monte. Mais ce schéma implique des c'est responsabilités mon- aussi. c'est mon Oui, esclave mais sexuel. attends, il y a des contreparties. C'est-à-dire que j'ai aussi des responsabilités envers elle. Hein, c'est-à-dire qu'elle, je la nourris, je la loge, je la vêtis, je la Tu sais que protège. le chat lui donne des croquettes. Je la protège. Oui, mais tu sais qu'il y a beaucoup Et de le femmes. chat, il fait ce qu'il veut. Oui, mais tu sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans la super liberté. Bah, il faut qu'elles se lèvent le matin à 6h du mat, prendre le RER et se bousculer et sentir les mauvaises odeurs pour bosser, payer leur loyer. Mais Parce oui. que tout le monde en a rien foutre de Ouais, mais leur elle préfère- Donc, excuse-moi, peut-être qu'elle préférait elle aussi Bah, finalement mais moi, je être comprends. protégée par un mec Moi, je préfère- non, qui lui paye toutes ses factures Mais ça, et qui la moi, je pense entretient. que- Hein moi, je comprends. Il y a des avantages aussi, parce Non, que non, tu non. dis c'est comme un chat. Ouais, mais moi je vois des femmes le matin. Non, dans les RER. j'ai pas dit que c'était comme un chat. Elles n'ont pas l'air heureuses. Non, je n'ai pas dit que c'était comme un chat. Elles souffrent. Moi, je pense que Pour des oui, salaires de merde. Ça, mais ça, c'est autre chose. Tu ne parles pas de la même C'est chose. un progrès, ça pourrait On ne être. parle pas de la même chose. C'est un progrès, c'est un bienfait. On ne parle pas de la même chose. On ne parle pas de la même chose. Moi, je pense que moi, je peux comprendre une femme qui dit moi, je préfère me lever à 6h du matin, effectivement, être esclave du système. Voilà. Non, mais parce que malheureusement, ça c'est un autre problème. Là, il faudrait qu'on parle du système qui exploite la femme. Mais elle se libère de son mari pour se soumettre à son patron. Oui, mais moi je peux, Voilà, ça marche, je peux comprendre qu'elles disent moi je préfère être soumis à eux parce qu'ils me ramènent des croquettes, ils croient qu'ils peuvent faire de moi ce que je veux. Mais pourquoi tu te elle rends se compte soumet à son patron le parce qu'il lui statut- donne de l'argent. Mais pourquoi Donc elle préfère l'argent du pourquoi patron tu- mais pourquoi que tu veux- l'honneur de servir son mari. Mais donc toi finalement, une méprise. mais quelle différence entre toi et le système? Toi tu l'esclavagistes au même niveau que le système. Mais parce que moi je la En protège. plus toi pardon tu la baises. Donc je suis désolé. Non mais Ça aussi c'est un bienfait que je t'apporte. d'accord, oui mais qu'elle t'apporte aussi. Oui, oui, d'accord. Donc, Oui. pourquoi tu veux pas plutôt vivre avec elle une histoire sans la dominer? Tu dis que le système l'exploite. Toi, tu l'exploites, t'exploites son humanité. Tu lui dis, écoute, voilà, j'abuse de toi quand j'en ai envie, tu fais des mondes, tu laves mais je te donne à bouffer quand même. T'as pas l'impression que c'est dégradant Non. ta relation avec Non, pas du tout. C'est pas sérieux. Non, c'est moi- quand même plus épanouissant d'avoir une femme, tu vois, qui est femme, quoi, tu vois. D'avoir une discussion. Tiens, parce que, excuse-moi, ça, mais j'imagine une discussion. Non, mais après, je peux pas, il y a des choses Oui, que mais je parle, tu c'est vois. pas une question personnelle, on parle d'idées. Ouais, on parle d'idées. Donc j'imagine, tu vois, le mec, il a la discussion qu'il a avec sa femme quand il a ton état d'esprit. Tu vois, il parle avec une tu vois, elle est débile, il pense qu'elle est débile. Tu vois, je me dis, à quel moment, tu vois, tu peux avoir une conversation intelligente, tu peux t'appuyer sur elle, tu peux lui demander conseil. Puisque tu peux pas. Mais tu peux pas. Tu te demandes conseil des femmes, toi? Mais puis, évidemment. Mais c'est toujours des mauvais conseils, c'est toujours des conseils pourris. Les grands sages de l'humanité, c'était des femmes, peut-être. Les grands, ceux qui ont apporté quelque chose de. Non, mais ça, vraiment, mais ça. C'est connu. Le fait de. Mais ça, je Bon, toi, pense- tu sais que t'aimes pas trop les hadiths, mais le monde, c'est qu'il y a Non, qui les mettent en hadiths- garde contre justement la conversation des femmes qui disent. Parce que c'est la soumission de la parce femme. qu'elles vous tirent vers le bas. Ce sont des gens comme toi qui ont écrit des hadiths de leur propre main pour assouvir la femme. Non, parce qu'on retrouve les mêmes dans la religion chrétienne, dans le judaïsme. tu as D'ailleurs, une statut de la image. femme dans le judaïsme, tes grands amis, excuse-moi, mais je suis obligé de. Peut-être ça servira de pont pour aborder ce nouveau thème, mais tes grands amis juifs, dans le judaïsme, quand tu fouilles un peu dans la Torah et le Talmud, le statut de la femme, tu sais très bien que chaque matin, ils font une prière, le juif, où il dit: Oh Seigneur,
merci de m'avoir fait homme et pas femme. Et la femme a dit, oh Seigneur, merci de m'avoir fait femme mais et pas animal. Moi personnellement, Excuse-moi, dans le monde juif, ça va nous permettre la femme, c'est moins que rien. C'est la transition. Encore pire que. C'est la transition. Parce que je sais non, mais c'est la transition parce que je sais que toi aussi tu m'accuses comme certains. C'est ça, moi c'est ça que je comprends. Tout ce que tu nous reproches, il est en 10 fois plus chez eux, et là par contre ça dérange plus. Non, c'est des gens magnifiques, en relation avec Dieu, mais eux aussi ils écrasent leurs femmes. Une fois encore, les juifs orthodoxes, comment ils traitent leurs femmes? C'est pareil. Et ça, une fois encore, tu penses à ma place. Moi, si cela existe dans le judaïsme, moi j'ai posé la question à des gens de confession juive. Certains m'ont dit non, c'est pas. Non, d'accord. Moi je lui ai dit écoute, si effectivement, je lui ai dit écoute, moi je peux te ramener des textes. Non mais je lui ai dit si c'est ça, moi personnellement je le condamne au même titre de ce qu'il y a dans ma propre communauté. Tu vois, je suis pas en train de valider d'un côté au nom de quoi et j'invalide d'un autre côté. Que je voudrais savoir. Mais ça, moi je l'ai toujours dit. Moi je suis critique à l'égard de la communauté juive et israélienne, comme je le suis à l'égard de ma propre communauté. Sauf que on dispute les gens qu'on aime, mais on respecte les gens qu'on ne connaît pas. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, parce que moi, 99% de tes critiques c'est contre tes frères, mais 1% parce que je m'inquiète. Pas très équilibré. Non, mais parce que je me sens beaucoup plus concerné par ma communauté que la communauté juive. Je n'appartiens pas à cette communauté. Je ne vais pas passer ma journée à parler des juifs. Je veux dire, sinon cette obsession, elle serait bizarre. Moi, j'appartiens à une communauté et je pense que dans cette communauté, il y a des choses avec lesquelles j'ai grandi et il y a des choses que j'ai envie de partager, il y a des choses que je combats aujourd'hui idéologiquement, on va dire philosophiquement plutôt. Tu vois, donc c'est tout à fait normal que je fasse plus de reproches au sein de ma propre communauté. Ah, mais tu fais que ça. Toi, tes enfants, est-ce que tu fais plus de reproches à tes propres enfants qu'aux enfants des autres, parce que c'est tes enfants et c'est pas de l'égoïsme, tu mais toi tu réserves à ta communauté que des reproches, alors qu'aux juifs tu fais que des éloges. Et au bout d'un moment on se dit c'est bizarre quand même. Mais tu passes à dire qu'ils sont formidables, c'est des pauvres petits malheureux qui souffrent. Mais ça c'est toi qui l'entends comme ça. Mais nous par exemple les souffrances qu'on vit nous, ça c'est toi. T'en as rien à foutre. Une fois encore. Par exemple les musulmans qui se font agresser en tant que musulmans, tu n'as jamais fait de vidéo pour le dénoncer. Le Rohingya par exemple en Birmanie qui se font massacrer, femmes et enfants brûlés vifs. Bon, on t'a pas entendu prendre leur défense. Mais une famille parce que juive, toi, on l'a un peu malmené. Oh là là, mon Dieu, c'est ça, horrible, c'est une nouvelle Shoah, il faut aller tous pleurer chez eux. C'est ça qui est étrange. Et tu peux comprendre qu'on pleure pas. Tu sais pourquoi Il y a un peu de poids, de mesure, il y a une disproportion qui est bizarre. Et ça, c'est parce que t'as envie qu'ils te leur plaît. Pardon, vas-y. Parce qu'en fait, tu fais partie des gens qui n'écoutent pas. D'accord, je vais t'écouter ça. Non, mais quand je dis tu n'écoutes pas, tu parles des Rohingya. Rohingya, je vais en parler il y a un mois. J'en ai parlé déjà il y a plusieurs mois. Et des vidéos, j'en ai faites et refaites. Et je pense que les critiques que je fais à l'égard du monde musulman, c'est parce que justement, je suis préoccupé par rapport au destin de la communauté musulmane. Sinon, j'en parlerai pas. Oui, mais t'en parles que pour cracher dessus. Sauf que toi, tu prends ça. C'est pas constructif. Oui, mais parce que toi, tu fais que cracher dessus. Parce que toi, ça, c'est pas bien. Vous êtes des nuls, vous êtes des trucs, vous criez, vous êtes mal éduqués, vous êtes que ça. Non. Parce que toi, tu prends ça. Il n'y a pas un petit truc bien chez nous. Non, c'est parce que toi, tu prends ça comme des crachats. Et aussi parce que, et là, je peux entendre ce que tu dis, parce que parfois, je réponds à des gens qui sont extrêmement agressifs à mon égard. Et quand je leur réponds à eux, c'est vrai, j'en suis conscient. On a l'impression que c'est à la communauté musulmane que je réponds. Mais en réalité, allez-y, monsieur, allez-y, je vous en prie. Et en réalité, et ça je le sais, j'en suis conscient, mais je peux pas passer mon temps, quand je fais des vidéos, je peux passer mon temps à expliquer en permanence. Mais en réalité, non, je suis pas en train de cracher. Si on est juste un petit peu honnête, voilà, on entend bien que le discours d'Alim Malek, c'est pas des reproches et des crachats à l'égard de la communauté musulmane, c'est juste une inquiétude de la dérive. En tout cas, c'est mon avis à moi. Je sais que tu ne le partages pas, mais moi je dénonce une dérive par amour, parce que voilà, et quand je parle de communauté juive, quand je parle des choses qui vont bien, c'est parce que j'ai pas envie de passer mon temps à parler de ce qui va pas, parce que c'est pas mon problème, et j'ai aussi, simplement aussi dans mon discours, et je te le dis, et ça c'est stratégique, c'est parce que j'ai envie d'équilibrer les choses, de dire à la communauté musulmane, arrêtez d'être tout le temps en conflit avec la communauté juive, aujourd'hui il faut qu'on avance, l'islam c'est autre chose. C'est plus eux qui sont contre nous, excuse-moi. Non mais c'est... Au début on vivait bien à côte, c'est eux qui sont venus voler nos terres, c'est eux qui ont commencé à... voler tes terres à toi. Non mais t'as dit que ton drapeau c'était la ilaha illallah. La Palestine, à la base, c'était une terre musulmane. De la ilaha illallah. Elle a été prise par la force. Mais la terre où vivent les juifs, c'est aussi la ilaha illallah. C'est-à-dire que le musulman, il se doit aussi d'être patient, d'être... Non, mais c'est important. C'est-à-dire
Sinon, chacun il est de son côté, chacun il remet Mais le ça, tort. tu peux pas mettre les deux sur le même plan. Tu peux pas renvoyer les gens dos à dos en disant bon bah finalement, c'est ça qu'ils font les juifs, ils disent bon il y a des violences des deux côtés, c'est partagé. Non, C'est non, pas vrai. Il y a un agresseur et un agressé. Non, Je suis désolé, on ne peut pas dire c'est partagé. Bah, moi, je suis regarde le nombre de juifs tués, regarde le nombre d'Israéliens tués ces 50 dernières années, et regarde le nombre de Palestiniens tués, le nombre de Libanais tués, le nombre de Palestiniens tués. Ça a été ma vision. Ça a été ma vision. Il y a un agresseur et une victime. Ça a été ma vision. Pas les mettre au même plan. Ça a été ma vision pendant plusieurs années. Et historiquement, Aujourd'hui, tu penses que c'est faux. Aujourd'hui, je pense. Non, mais moi, je regarde 50 ans après. Je dis les choses ont évolué. C'est la vie, c'est comme ça. Il y a des cycles. Je dis aujourd'hui, on a tout intérêt aujourd'hui à regarder la situation de ce qu'elle est aujourd'hui. Et cesser d'être isomplinotaire, de dire aujourd'hui, voilà ce qui ne va pas, et voilà ce qui va. D'accord ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle, d'accord, ceux qui agressent, c'est le monde arabe qui agresse Israël, pas le contraire. Non, mais je sais que tu n'es pas d'accord. Laisse-moi juste essayer de développer tout ça, parce que moi aujourd'hui. C'est des avions égyptiens qui bombardent au phosphore blanc Tel Aviv. Non, excuse-moi. Ou c'est des avions israéliens qui bombardent Gaza. Non, il faut juste que tu sois juste un petit Ouais. peu patient. Non, juste un petit peu patient. T'essaies au moins d'écouter ce que Vas-y, j'ai à dire. d'accord, vas-y. T'es pas obligé d'être D'accord, d'accord. Parce que moi aujourd'hui je dis qu'il est temps de reconnaître l'État d'Israël. On peut être d'accord ou pas d'accord, ouais, ils ont mis d'autres terres, ils sont arrivés. Moi je dis il est temps de le reconnaître. Et il faut faire confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut faire confiance à la providence, il faut croire profondément en Allah. Allah il est juste. Et Allah il n'est pas inattentif. Il sait ce qui se passe. D'accord ? Tu dis l'État israélien il existe. Et si on n'arrive pas déjà à cette étape-là, c'est la guerre en permanence. Non mais Ça s'appelle résister. non mais Et excuse-moi, alors quand il y a l'occupation allemande en France en 40, il fallait dire ah bah il faut prendre la situation comme elle est. La Wehrmacht occupe la France, c'est comme ça, c'est une réalité, il faut faire avec, et il faut l'accepter, collaborer avec le Troisième Reich. C'est comme ça, il ne faut pas résister. C'est la même logique. L'esclave qui est esclave chez son maître blanc, il pourrait dire ça à ses frères. Écoutez les gars, c'est vrai qu'on souffre un peu, on reçoit des coups de fouet, ça fait mal un peu, on est obligé de bosser toute la journée pour un maître. Mais c'est comme ça, la situation elle est comme ça, il faut faire avec. On est esclave depuis 300 ans, et ben il faut l'accepter. Alors que les autres qui vont te dire non, moi je veux me libérer mon gars, moi j'ai envie de résister, j'ai envie de me sauver, j'ai envie de renverser cette injustice, même si ça fait 2 siècles qu'elle dure. C'est pas parce que ça fait que 2 siècles qu'elle dure qu'il faut l'accepter, ça c'est une logique de soumission. Voilà, regarde l'Algérie, l'époque coloniale, les gens, ils ont le FLN en 54, il a dit quoi aux Algériens? Il a dit écoutez les Algériens, ça fait 130 ans que vous êtes dominés par une puissance étrangère qui a envahi votre pays, il faudrait peut-être se libérer, et il faut résister. Et il y en a qui disent non, la France elle est là, après tout elle a construit des routes et tout ça, c'est pas plus mal, on va accepter ça, c'est une logique de soumission. C'est pour ça que je parle de termes de harki, etc. Il y a une raison à ça. Non, il faut aussi. Excuse-moi, en gros, tu as la logique de résistance et tu as la logique de soumission. Et moi, je trouve que ton discours participe à une logique de soumission. Non. C'est-à-dire, on prend l'agresseur, il a gagné, bon, on va faire notre gueule, on l'accepte. Non, c'est pas l'agresseur, il a gagné. Je résiste, même si c'est autant prendre 3 millions. Je résiste et je dis à mon fils, tu sais, mon fils, ça c'était à nous, on nous l'a pris de force, il faudra que tu résistes. Et lui, il dira à son fils, et lui, il dira à son fils, et lui, il dira à son fils. Encore, la progéniture, elle est là que pour mener une guerre contre tout le monde. Absolument. Non, contre ceux qui l'ont. Moi, je agi. dis les choses. Mais la Terre, c'est un lieu de guerre, c'est un lieu de combat. Je dis aujourd'hui, les choses elles vont changer. C'est au paradis qu'on la paix, c'est pas sur Terre. Sur Terre, évidemment, il y a une lutte. C'est pas ce que dit le Coran. Mais si, le Coran nous invite à lutter, il nous invite à combattre. Non, c'est Il y a ce que plein toi, de tu versets, crois. mais il y a plein de versets. Le prophète a fait que ça, combattre. Non, Le prophète. Comment il D'ailleurs, le prophète, si tu reviens à l'histoire, le prophète n'a jamais subi les accusations que le monde musulman subit aujourd'hui. Le prophète, il n'a jamais été traité de terroriste, de voleur, de menteur, Oui, de magicien, etc. Donc, pourquoi? Parce qu'il combattait l'injustice sociale. Nous, on impose imposer notre volonté et notre islam identitaire. Bon, pour revenir moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, les choses, elles ont évolué 50 ans après. Je dis, les Palestiniens ne sont plus maîtres de leur destin. Aujourd'hui, ce sont... D'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Est-ce que tu es chiite ou pas? Oui. Ah, d'accord. Parce que vous m'avez dit, oui, bien sûr, il est chiite. Je suis Oui. Moi, je m'en fous qu'il soit chiite. Moi, j'ai un problème avec le chiite politique. Oui, absolument. Mais dans mon discours, j'essaie de. Moi, c'est général. une question que je n'avais pas discuté avec lui parce qu'il est chiite. Voilà, je suis pas de problème, il est chiite. Non, je le suis, D'accord. je m'en cache pas, mais j'essaie d'avoir un discours général. C'est-à-dire que ce que je dis n'est pas spécialement chiite. Si tu veux, c'est général. Non, mais c'est bien que tu le dises et Oui. que tu ne le caches pas comme ça. Absolument. Nous l'ont caché à une époque, tu vois, et j'ai été déçu de ceux qui sont venus nous foutre la gueule. Et aujourd'hui, le destin des Palestiniens est notamment entre le Hamas et l'Iran. Quand moi, je suis allé au Liban, en Syrie, c'est là où j'ai découvert que j'ai dit tiens, c'est bizarre. D'ailleurs, la dissidence, ils ont dit de cela. Mais les musulmans, ils disent où les chiites?
Mais non, espèce de crétin, je suis en train de découvrir que le Hamas, au sein du Hamas, il y a des chiites, c'est ça que je découvre. Enfin, après, je les ai laissés parce que ça m'a... Donc, je dis aujourd'hui, je pense que l'Iran, avec leurs alliés, la Syrie, le Hezbollah, évidemment, la Russie, etc., ils sont en train de vivre un conflit par procuration. C'est-à-dire qu'en réalité, les Palestiniens sont des apatrides. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont plus maîtres de leur destin. Et c'est pour ça que je dis, les choses, elles ont évolué. Tu n'es plus chez toi, le Palestinien. Donc, il va falloir que tu fasses un choix. Non, il n'est plus chez lui. Excuse-moi, il va falloir que tu... Non, mais il est chez lui. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'est plus maître de son destin. Parce que il faut l'aider à le redevenir. Justement. Il ne faut pas lui dire, bon, bah, ferme ta bouche et maintenant accepte. Non, mais excuse-moi. Il faut l'aider à récupérer son destin. Justement. Je pense que ceux qui prétendent vouloir aider les Palestiniens, en réalité, se servent des Palestiniens pour régler des comptes avec Israël, notamment l'Iran chiite. D'accord ? Qui est pour moi l'obscurantisme et qui est pour moi le premier fléau du monde musulman, avant les Israéliens. D'accord ? C'est vraiment ce que je pense. D'accord ? C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, les choses elles sont différentes. Moi, aujourd'hui, entre la guerre qui se mène entre l'Iran et les Palestiniens, n'existent plus, ils sont juste un prétexte. Et Israël, moi je suis du côté de la démocratie, qui s'appelle Israël. Une démocratie. Et bien sûr que c'est une démocratie, mais une démocratie qui est critiquable parce qu'il n'existe pas de démocratie parfaite, parce qu'il n'y a aucun pays au monde qui est dirigé par un prophète ou un messager. D'accord ? Si ça avait été le cas, je dirais attends. Moi je pense que cette société, c'est une société qui est dirigée par quelqu'un qui est éduqué par le parfait. Donc c'est 99% de risque. Mais ça il n'y a pas de société parfaite parce que d'accord, parce qu'il y a aussi une démocratie. Non, oui, mais moi je parle du régime, pas des Iraniens. Et tu le sais aussi comme moi, il y a une grande partie des Iraniens qui veulent se libérer de cette théocratie, tu vois. Moi je pense que, moi en tout cas, choisir entre l'Israël et l'Iran, mon camp il est fait. Ouais, c'est absolument. Moi je évidemment. Oui, mais toi parce que toi tu penses que c'est idéologie ou c'est une trahison. C'est une trahison. Non. Ne serait-ce que par rapport à toi-même. Non, mais tu trahis tes positions d'avant. Il y a 10 ans tu disais. Mais parce que j'évolue. Bah oui, c'est l'évolution. La trahison est une évolution aussi. Ah bah oui, un résistant qui passe au camp adverse, ça doit te trahir. Et le gars va dire ouais j'ai évolué. Non, d'accord. J'ai évolué. On peut évoluer. Non, mais tu peux appeler cette évolution une trahison. Bien sûr. Moi j'ai passé l'évolution. Et moi je dis que moi, en tant que musulman, je pense qu'en Israël je serais beaucoup plus heureux et beaucoup plus libre que dans une théocratie où dans un pays où on pend les homosexuels, on les gens qui ont leurs oreilles parce qu'on est chez eux ici, tu vois, on voile la femme, etc. Moi je suis contre ça. Je ne suis pas contre le peuple iranien, je ne suis pas contre l'Iran, je suis contre le régime qui oppresse une partie de leur population. Et je pense que je serais en tout cas beaucoup plus libre, plus heureux, et j'aurais beaucoup plus de droits en tant que musulman. Israël ne prend pas la population. J'ai pas dit la partie palestinienne. Oui, non. Elle a les mêmes droits que les Juifs. Mais moi, elle bénéficie des mêmes. Moi, je suis critique à cet égard. Les Israéliens, je leur dis, et les Juifs avec qui je parle, je leur dis, ces colonisations, c'est pas possible. Ce Dieu qui vous permet au nom de votre terre promise, je dis aux Juifs, et je l'ai encore dit ce matin dans une vidéo, ta terre promise, c'est ta croyance à toi. Tu peux pas imposer ta croyance avec. Ils l'ont fait. Oui, mais j'ai pas dit le contraire. Ils l'ont fait, et toi tu dis, il faut l'accepter. Je dis 50 ans après, je dis. Il faut prendre les choses dans son contexte. C'est comme le Coran. Le Coran, tu peux pas vivre l'islam il y a 1400 ans. Aujourd'hui, l'islam, il faut qu'il soit, il faut qu'il évolue avec la société dans laquelle tu es. Je dis aujourd'hui, 50 ans après, ils sont là, ils existent. Il faut qu'on apprenne à accepter l'État d'Israël et d'être à leur côté, leur dire aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Les Palestiniens, il va falloir donner leurs droits. Non, désolé. Moi, j'accepterai jamais. Mais c'est mon point de vue. Voilà, moi, j'accepterai jamais. Toi, tu dis, il faut les jeter à la mer. Oui, ça en fait. Voilà, il faut que ça disparaisse. Voilà, c'est la seule solution. C'est comme la colonisation en Algérie. La seule solution, c'est que la France, elle dégage de notre pays. Point. C'est pas la même histoire. Voilà. Mais c'est pareil. Toi, t'aurais dit alors la même chose avec le même raisonnement. Écoutez, les gars, c'est comme ça. Maintenant, la France, elle est là. Il faut l'accepter. Non, mais c'est pas la même histoire. Toi, moi, c'est la soumission. Non, je te dis que demain, moi, je te dis que les Palestiniens n'ont plus les moyens aujourd'hui de se défendre. Et ceux qui veulent défendre. On essaye de les aider pour ça. Non, oui, pour qu'ils se défendent. Non, on donne des armes. Non, tu viens pas les aider. Tu viens mener un combat contre les Israéliens sur le dos des Palestiniens. C'est pas la même chose. C'est pour ça que je dis aux Palestiniens, prends ta nationalité israélienne, va vivre en tant que citoyen, fais grandir tes enfants dans une structure équilibrée ou pars. Mais ne sois pas le tirailleur sénégalais de ceux qui ont des comptes à régler. C'est ça que je dis. Je dis parce que les Iraniens, ils viennent pas avec des bonnes intentions. Le schisme politique est mal intentionné et il est l'ennemi de l'islam. Pourquoi ? Parce qu'il est fourbe, parce qu'il est dans la taquia, et il ment, et il est le premier à même parfois à insulter
le prophète, ses compagnons, sa femme, etc. etc. Donc je dis, moi, je te tournerai pas le dos. Non mais c'est vrai, je le dis comme, tu vois, on se parle c'est ce que je pense. Il y a une fois encore, je parle pas du chiite qui me dit, moi je suis chiite, amen, je crois ça, parce que moi je m'en fous. Tu vois, le mec qui me dit, moi ça c'est Dieu, je lui dis, ouais, écoute, prie ton Dieu, tu vois. Moi je suis là pour convertir personne, tu vois. Par contre, voilà, c'est mon parcours, j'ai vu des choses, Dieu m'a fait voir des choses, j'ai entendu des choses, voilà, il y a 10 ans, je pensais comme ça, aujourd'hui je pense plus pareil. Moi je pense que c'est l'évolution, toi tu penses que c'est une trahison. T'as le droit. Mais moi je te dis, de manière pragmatique, de manière factuelle, les Iraniens qui sont en train d'aider avec leurs alliés, les Palestiniens, c'est pas pour le bien des Palestiniens. C'est un mensonge. Ils veulent régler des comptes. Et je dis, ça c'est interdit devant Dieu, ça c'est pas islamiste. Que tu viennes aider les Palestiniens parce que tu penses qu'ils sont dans l'endroit, pourquoi pas? Moi je suis pas l'avocat des Israéliens, je suis pas l'avocat du peuple juif. Mais je dis, aujourd'hui, si je devais choisir entre l'obscurantisme iranien, et je parle du régime, une fois encore, je le précise, et la démocratie israélienne qui est critiquable, moi la gay pride, tout ça, en homme de foi, moi je respecte l'homosexualité, tu vois, pendre un homosexuel. Je respecte l'homosexualité. Bien sûr que je la respecte. En tant que musulman. Mais bien sûr que je la respecte. C'est parce que je suis musulman que je je la respecte. Allah respecte l'homosexualité. Mais bien sûr. Allah respecte l'homosexualité. Évidemment. Donc Sodome et Gomorrhe, il n'aurait pas dû la détruire. Aïssa, il était méchant. Aïssa. Pourquoi il l'a détruite? Aïssa, tu sais ce que je pense? Dis-moi pourquoi il l'a détruite. Non, je vais te dire. Non, mais ça, c'est pas parce que Dieu, il est contre. Aïssa, Dieu, il est contre une société de la débauche. Ah, d'accord. Moi, je dirais même que si tu forniques dans l'intimité. C'est parce qu'il était homosexuel. Non. Ah, d'accord. Non, je te dis. Non. Ils agressaient, ils violaient. C'était une orgie sociétale. Dieu il interdit que dans la société, tout le monde fait ce qu'il veut. Je dirais même, j'y mets des guillemets, parce qu'on va encore m'accuser, tu as le droit de forniquer, mais fais-le en privé. Ne pousse pas les gens à la fornication. Dieu te l'interdit. Je pense à ce qu'il fait. Non, Dieu te l'interdit. Dieu te l'interdit. Il y a des gens qui pensent que l'interdiction de boire de l'alcool, quand tu bois de l'alcool, Dieu te punit parce que tu as bu de l'alcool. Bien sûr que non. Dieu ne te punit pas parce que tu as bu de l'alcool. Non, mais ce que je veux dire, c'est bien sûr qu'il y a une désobéissance. Donc Dieu est en train de raconter. Mais en réalité, cette interdiction, c'est pas parce qu'ils sont dans l'absolu, ils s'en foutent que tu as bu de l'alcool. Il te l'interdit parce que si tu bois de l'alcool, à un moment donné, d'abuser de l'alcool, ça va apporter des problèmes pour toi, pour ton entourage. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est l'esprit, c'est ça que je veux dire. Mais certains ils pensent que c'est comme le cochon, tu vois le cochon, tu veux mener une bataille contre le monde musulman, balance des cochons. Enfin, c'est pas la peine d'aller l'armée, lance des cochons, tu vas voir. Parce que le mec il caressera pas un cochon musulman, c'est complètement stupide, c'est pas la bête en elle-même qu'il faut maudire. C'est ne pas manger la viande. Je voulais te dire une chose, tu parles d'homosexualité. Dans une communauté, dans une société musulmane, une terre d'islam, une société musulmane, où l'homme a un rapport avec la femme, on va dire, dans l'excellence. Là, je suis putain dans l'utopie. Ils n'ont aucun problème avec la femme, il y a un équilibre parfait. Une femme musulmane qui marche en short, le Coran ne fait aucun grief à la femme en short. Musulmane. La toute nue aussi, pourquoi pas? Non, mais parce que là t'exagères. Pourquoi pas? Non, mais si tous les hommes c'est des gentlemen, parce que là t'exagères. Ce que je veux dire par là, c'est l'esprit, encore. Non, mais l'esprit. Parce que pour toi, un short, c'est dans ton esprit, Dieu, parce que toi tu penses, je pense, je parle pas parler à ta place. Tu penses que Dieu, quand il a une femme en short, il dit oh, hâtif. Nous, on est ses créatures. Quand tu vois un chien qui monte une chienne, c'est pas lui, ça n'atteint pas lui. Mais ça n'atteint pas lui, bien sûr. D'accord. Mais il a mis des règles. Mais toi, ça t'a mis des règles. Non, mais toi, ça t'atteint. Oui, toi, ça t'atteint parce que. Oui, mais il a mis des règles parce que c'était dans une société où la femme elle se faisait agresser. Dans une société les règles d'Allah sont éternelles. C'est l'esprit qui non, même la lettre. Parce que si tu me dis c'est l'esprit, alors tout le monde peut définir l'esprit comme il veut. Moi, je peux dire ouais, bah finalement, on va changer ce truc parce que dans l'esprit, je conçois que maintenant ça a évolué. Alors, c'est vrai que c'est sans fin. C'est un processus. Je vais te laisser. Je vais te laisser répondre. Je voudrais juste. Ce que je viens par là, c'est que dans une société, je pense, dans une société comme ça, je prends l'exemple d'une société musulmane, arabo-musulmane. Comme ça, tu vois, c'est le. D'accord. On est en haut de la montagne, tu vois, vraiment, tu dis waouh, tu vois. Qu'est-ce que je pense? Ouais, c'est ça, c'est d'accord. Et que le rapport avec la femme, il est différent du rapport que nous qui sommes névrosés. C'est-à-dire que tu mets une femme en short, pour toi, c'est comme un don au paradis, tu vois. Déjà, c'est que t'es pas normal. Non, excuse-moi, non. Si tu vois une femme en short et que ça te fait rien, laisse-moi juste finir. C'est que t'es pas un homme normal. Sois patient. C'est que la névrose, elle est encore pire que. Ça veut dire qu'il y a un problème. Voilà, c'est ce que je te dis. T'as des penchants. Oui, mais là, je te dis. Non. Bah si, c'est parce qu'un homme normalement fabriqué, il voit une femme en short, ça l'attire. Non. Bah si.
c'est logique. Mais sinon, on ne mettrait pas de short. Non, mais qu'elle t'attire et que tu as un comportement qui n'est pas. D'ailleurs, c'est le malheur des femmes modernes, c'est qu'elles ont beau mettre des shorts, elles n'attirent plus. Et les mecs, il faut des trésors d'imagination pour essayer de les exciter un peu. Tellement ils sont blasés, tellement on les a submergés. Ça, il y a des femmes. Il faut arrêter. Est-ce que tu as vu? Tu peux pas me dire. Est-ce que tu as vu? Je vois une femme toute Est-ce que tu as vu? Bonjour ma soeur. Est-ce que tu as vu la femme noire, la black, je crois que c'est la première femme voilée, mannequin. Elle est sublime. C'est une catastrophe. Non, elle est sublime. Moi, une femme en short et elle, je prends celle qui est voilée. D'accord. Elle est magnifique. Ça veut rien dire. Mais justement, la femme doit cacher. Ça veut séduire. Oui, elle se cache pour mieux exhiber. Donc c'est catastrophique. Pour mieux exhiber sa nudité. C'est un virus. Voilà, c'est un virus. Voilà. Non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire un homme qui, dans une société où les femmes, elles se promènent en short, mais lui, il n'y a aucun problème de comportement, moi je suis sûr que le Coran comment dire, je trouve pas le mot, aide-moi. Oui, n'interdirait pas la femme en short. Mais toi, pour toi, la femme en short, c'est la femme à poil. Non, mais c'est ça que c'est ça. Tu comprends pas. Excuse-moi. Parce qu'il y a un problème de relation avec la femme. Non, tu comprends pas. Regarde, premièrement, le fait qu'un homme, en voyant une femme en short, soit attiré par elle et qu'il ait envie d'aller vers elle pour faire quelque chose, c'est pas un problème, c'est pas une névrose, c'est parfaitement naturel. Oui, mais parce que et ça, c'est des hormones. Je te laisse répondre parce que tu m'as laissé parler, mais ce que je dis pas. Oui, sauf simplement parce qu'elle va, c'est la femme en elle-même qui t'attire, pas le short. Non mais c'est ce que montre. Toi c'est le short. Mais non, mais c'est le. Non, mais par contre elle t'attire parce qu'elle est belle, c'est comme tout le monde. Mais non, c'est ce que moi une jolie femme quand elle est une jolie femme. Moi je fais pas partie des gens qui te disent moi ma femme c'est la plus belle et tout. Non, ta femme c'est la plus belle, tu l'aimes, mais une belle femme c'est une belle femme. Voilà. Donc moi je dis faut pas qu'elle t'attire parce qu'elle est en short. Elle t'attire parce qu'elle est belle. Sauf que nous c'est parce qu'elle est en short qu'elle nous attire. C'est là le problème. Parce qu'elle montre son corps et que son corps t'attire. Mais parce que c'est normal. L'homme est fait pour être attiré par le sexe. Pourquoi elle t'attire parce qu'elle est en short? C'est ça le problème. Mais parce que l'homme est attiré par les jambes des femmes. Voilà, c'est normal. Premièrement, non mais c'est normal de dire les jambes. C'est pas normal. Une jambe de femme ça m'attire. C'est pas normal. C'est pas normal. Nous on croit que c'est normal. Moi j'ai cru longtemps. Excuse-moi. Pour moi c'est parfaitement normal d'être attiré par le corps de la femme. Bon, des pieds à la tête d'ailleurs. C'est pas que les jambes. Non mais moi aussi. C'est pour ça qu'il faut qu'elle couvre tout. Deuxièmement, la bâche. Absolument. Il y a 404 bâches. Et deuxièmement, c'est pas normal que cette femme se mette en position d'attirer des hommes qui ne sont pas son mari. Normalement, ce qui est attirant chez elle doit être réservé à son mari. Et troisièmement, d'ailleurs, pour pousser le processus au bout, si cette femme met un short, c'est pour quelle raison? C'est parce qu'elle sait que ça va attirer. Sinon, on ne le mettrait pas, on n'aura rien à foutre. Pourquoi les femmes perdent? Pourquoi les femmes mettent du maquillage? Pourquoi les femmes font des brochures? Le Coran appelle la femme à s'embellir. Oui, le Coran pour son mari. Pour son mari uniquement. Pas toi, c'est pas pour le public. Sûr que pour toi. Bien sûr. Non, mais chacun la sienne. Non, c'est pas que pour tout. Pour moi, chacun la sienne. Et c'est ça qui créera la stabilité de la société. Quand chaque homme pourra bénéficier de l'attraction d'une femme. La femme, elle est belle pour elle-même. Mais ça n'existe pas pour elle-même. Elle veut s'auto-séduire. Comme ça, elle se plaît, elle va se draguer, s'auto-draguer. Ah, je suis belle, je suis attirante. Non, c'est pour l'homme. Je fais tout pour lui. Je parle pas elle n'existe que pour lui. Je parle pas de la femme qui va être des côtés pour attirer le regard. Elle attire le regard de qui? Pas d'elle-même. Elle ne va pas se regarder elle-même. Mais non, ça n'existe pas. Ça, c'est une blague, c'est une tromperie. Non. C'est parce qu'elle n'assume pas qu'elle veut plaire à l'homme. Toi, tu confonds celle qui volontairement, parce que je suis pas naïf. Toi, tu confonds celle qui volontairement se parfume, se met un décolleté, elle montre ses atours, etc. Là, elle est dans le péché. Pourquoi? Non, parce que elle le fait pour séduire. Toutes les femmes font ça. C'est jamais pour elle-même, parce qu'elle n'en a rien à foutre d'elle-même. Elle veut attirer le regard de l'homme. Non, je crois plus à ça. C'est ça qui la rend satisfaite, qui lui donne du plaisir. C'est quelque chose que moi j'ai assimilé. Je ne crois plus à ça. J'ai longtemps cru à ce genre, parce que j'avais besoin de penser. Parce qu'une femme, elle serait dans une île déserte où il n'y aurait aucun homme. Tu crois qu'elle ferait tous ses efforts? Mais jamais de la vie, elle s'en foutrait. Elle vivrait comme un chimpanzé, complètement délire. Elle fait pas ça pour elle-même, elle fait ça toujours que l'homme la regarde. Oui, mais non, mais c'est sa nature, c'est normal. C'est d'ailleurs on peut pas lui reprocher. C'est sa nature. Elle a le droit de vouloir se sentir belle encadrée face aux gens. Mais est-ce que c'est quel genre? C'est la société, elle veut se sentir belle. Mais elle se sentira belle parce qu'elle sait inconsciemment qu'elle plaît aux hommes. C'est ce qui lui fait sentir belle. C'est-à-dire que la femme, qu'est-ce qui fait qu'elle a ce sentiment de se sentir belle? Ça, c'est toi que ça arrange. C'est parce que inconsciemment, quand elle regarde dans le miroir, d'ailleurs, quand tu regardes des femmes, elles marchent, elles regardent toujours dans les vitrines leur silhouette, ah, je suis bien. Et elle passe leur temps à vérifier. Comme toi et moi? Non, pas comme toi et moi. 500 fois plus. Sauf que nous, les hommes, moi, je ne me regarde pas dans une vitrine pour voir si. Oui, non, mais la société, c'est féminisé, mais je veux dire. Non, la femme, elle se sent belle lorsqu'elle sait qu'elle plaît à l'homme.
C'est ça qui lui fait se sentir belle. Si admettons, elle sait que le short, par exemple, les hommes détestent ça. Si elle sait que tous les mecs ont horreur du short, eh ben je peux garantir qu'il n'y aura plus aucun short vendu en France. Et donc partout. Les femmes arrêteront d'en acheter. Elles achètent ce qui... Quand une femme va dans un magasin, H&M ou Zara, et regarde une robe, qu'est-ce qu'elle regarde? Elle regarde inconsciemment, est-ce que dans cette robe, je vais plaire aux hommes ou pas? C'est ça qu'elle voit. Et elle n'est pas consciente. Ou des fois, elle se le ment à elle-même, elle se le cache. Non, c'est pour moi, c'est parce que la robe est belle. C'est pas vrai. La robe, tu la trouves belle parce que tu sais qu'elle va plaire. Tu vas plaire aux hommes. Il faut assumer notre nature. C'est pour ça que l'islam est une religion de nature. C'est-à-dire qu'il prend l'homme comme il est, il prend la femme comme il est. Simplement, il encadre. Il met des règles, il encadre. Il lui dit, t'as envie de plaire, c'est bien. Plaire à ton mari. Et ton mari, t'as envie de regarder, c'est bien. Je te regarde ta femme. C'est ce que je te dis. L'islam, c'est quoi? C'est donc la société dans laquelle tu vis. Si le short est un habit qui attire le regard des hommes, alors le Coran dit je te l'interdis. Mais dans une société, toi je te dis une société arabo-musulmane, si le short ne pose pas de problème dans l'équilibre de la relation homme-femme, alors dans ce cas-là, le Coran l'accepte. Oui, mais le Coran a décidé que ça posait problème. Puisqu'il a dit, il faut pas. Non, c'est toi qui as décidé que le Coran posait problème. Donc c'est ça que je veux dire. Non, mais quand Allah dit dans le Coran. Non, mais est-ce que tu comprends? Dit à tes femmes, je crois que le prophète il aurait laissé. Et aujourd'hui, il laisserait ses filles ensemble. Parce qu'il parlait non, quand même. Tu vois, il parlait d'un contexte précis, il parlait des femmes du prophète. La femme, elles ont un rôle. L'homme et la nature de l'homme et de la femme ne changent pas. Ils sont éternels. L'homme, il y a 3000 ans, il est même qu'aujourd'hui. Et la femme, dans 3000 ans, sera la même qu'aujourd'hui. Il y a des phénomènes qui sont éternels. Les sociétés, elles évoluent. Voilà, oui. Elles régressent ou elles avancent. Absolument. Absolument. Et ben, le fait de légaliser et de normaliser la transgression et le péché est une régression. Donc, mais eux, ils font croire que c'est un progrès. Ils font croire à la femme que c'est une liberté de se montrer, alors qu'en fait, c'est une régression. Parce que justement, après, ils viennent dénoncer le fait de voir la femme comme un peu viande. Mais ils font tout pour qu'elle devienne. Dieu, à cette époque-là, c'est ça l'hypocrisie. Le monde arabe, c'était l'alcool, le sexe, et Dieu, il a dit à cette société, non mais il a dit à cette société, on a la femme de se couvrir, on va protéger des agressions. Et je te dis, dans une société où la femme est privative, pourquoi elle a besoin de se couvrir en restant raisonnable? Non mais parce que... Maintenant si pour toi le short c'est quelque chose qui n'est pas raisonnable, il faut se poser la question, pourquoi? En France, en Occident, parce que nous avons en Occident, le taux par exemple d'infidélité. On est revenu sur le sujet. Voilà, le taux sur Israël, on a revenu à la femme. Ouais, parce que c'est vraiment, c'est vrai. Bon. Non, il faut le dire. Les gens se demandent pourquoi je regarde là, parce que je suis derrière la caméra. C'est le statut de la femme, c'est vraiment. C'est un nœud de. Non, c'est la religion. La religion du voile, absolument. C'est-à-dire, tu peux même critiquer le Coran. Les hadiths, le prophète, à un certain niveau bien évidemment, parce que sinon c'est la pendaison. Mais par contre la femme, dès que tu touches à ça, hélas, tu touches aux avantages. Et là, non, c'est pas les avantages, c'est la clé de voûte de la société. Et l'Occident justement, c'est l'avantage des hommes. L'Occident a été. 4 femmes, moi je rêverais d'avoir 4 femmes. Mais c'est bien pour les femmes aussi. Moi je te le dis. Mais c'est bien pour les femmes aussi. Mais je veux pas être. Non, c'est trop lourd pour moi. Mais c'est vrai, faut le dire, faut pas se mentir. Avoir. Mais évidemment, c'est un bonheur. 4 raclés, cousins. Évidemment. Tout le monde en rêve. Évidemment. Mais on va te l'accorder. Non, pourquoi le critiquer? Pourquoi le critiquer? Mais regarde, mais c'est important ce que tu as dit. Effectivement, la femme est un nœud. Il n'a pas accordé 4 femmes, ça c'est parce que c'est nous qui sommes bien sûr. Mais bon, regarde, l'Occident, ce qu'il faut voir, c'est que l'Occident, justement, il a parfaitement compris que pour déstabiliser une société, une civilisation, il faut corrompre la femme. Une fois que tu as corrompu la femme, tu l'as sortie de son foyer, le serpent. Oui, tu l'as sortie de son foyer, tu lui as donné la liberté législative, légale, judiciaire, en lui donnant des droits que Allah ne lui a pas donnés. T'as aucune confiance à la femme? Non, vraiment non. Ensuite, en la poussant, et ça c'est une maladie. Attends, excuse-moi. En séduisant la femme, en lui faisant croire qu'elle sera heureuse par la consommation, parce que c'est ça qu'on lui fait croire. On lui dit, écoute, si tu achètes des Louboutins et des sacs à main, je sais pas, Christian Dior, tu vas être heureuse. C'est ça le bonheur dans la vie. C'est d'être belle, maquillée, avoir des beaux sacs à main, aller en voyage, avoir une belle voiture. C'est interdit. Non, mais ce que je veux dire, c'est que à cause de ça, ça c'est un piège. Ça c'est quoi? C'est un hameçon. Elle est coquette. Non, mais ça fait partie de ça. Oui, mais ça c'est comme le petit verre que le pêcheur met sur son hameçon pour pêcher le poisson. Donc il faut la bâcher. Non, elle lève tes skis toute la journée. Non, il faut lui faire comprendre des noms. Attends, ce que je veux dire, c'est que ça c'est un moyen, une porte d'entrée que l'Occident a utilisée pour détruire nos sociétés. Parce qu'en sortant la femme de son rôle et de sa place,
tous les Tu sais que c'est très chrétien. Tout, Non, c'est très chrétien. la femme, c'est la femme qui a sorti Adam du paradis. Le Coran, il a rendu responsable les deux. Oui, c'est vrai. Oui, Chez les chrétiens, que la femme se voile pour le mari, ça c'est ton cas. Mais toi, tu es plus chrétien que musulman. Non, pas du tout. Mais attends, mais je dis que la femme se voile, si il est meilleur pour elle, si on ne veut pas qu'elle soit la tête. Exactement. Mais chez les juifs aussi, elle se voile pour son mari. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que la femme est une porte d'entrée que l'Occident a utilisée pour déstabiliser les sociétés traditionnelles. Les sociétés traditionnelles fonctionnent sur un ordre et une autorité, notamment de l'homme sur la femme, et une structure familiale, c'est-à-dire que les familles sont solides. Pour casser ça, il n'y a rien de mieux que de mettre la femme dehors, de la mettre en mini-jupe et bien maquillée, comme ça va attirer d'autres mecs, comme ça il va y avoir des histoires, comme ça les familles vont éclater, c'est ce qui s'est passé en Occident, en Europe, la France, regarde la société française. Qui s'habillait dignement sans être... Non, mais ça crée des... On lui demande pas d'être en Ce que je milieu. veux dire, c'est que c'est un moyen pour détruire la société. Et c'est ce qu'ils ont fait avec la société française. Toi, ça t'arrange pas, mais ça. C'est ce qu'ils ont fait. Est-ce que ça t'arrange pas de prendre responsable aussi dans l'islam pour protéger tes petits acquis d'homme Mais en réalité? Non, mais mes acquis. C'est ça en réalité. Non, parce que justement là, tu te trompes. Comment tu peux pas Ce ne sont pas que mes confiance à une acquis. femme musulmane? C'est mes acquis à De moi. lui faire confiance et qu'elle puisse s'habiller sans être voilée, qu'elle puisse s'habiller de manière pudique. Non, mais la pudeur, sans qu'elle soit. Non, mais qui définit la règle de la pudeur? Ben, la femme elle-même, elle Non, mais non. mais ça, Mais bien quand tu sûr croises que une non. femme, t'es un homme comme moi, quand tu croises une femme, quand tu la regardes et elle te regarde, à ce moment-là, tu sais très bien si tu peux l'approcher d'un regard. D'un regard, elle te dit, tu sais, et d'un regard, elle te dit, oh, petit con, tourne ta tête. D'accord. Donc elle est responsable. Oui, elle finit par dire oui. Donc, et voilà. Oui, parce que c'est une réalité. Le nombre de femmes qui finissent. Donc c'est pour ça qu'il faut voler la femme en fait. Oui. Et il faut l'enfermer Oui, à la maison. absolument. Sinon toutes nos femmes sont des putes. On les pousse à le devenir et elles vont finir par toutes le devenir. Oui, absolument. Et pourquoi on veut qu'elles le deviennent? Et ça, on veut qu'elles le deviennent Tu portes une maladie. pour leur propre malheur. Non, mais pas du tout. C'est pour les protéger. Insulte nos mères. Au contraire, moi je veux les protéger. Ce que je veux dire, c'est que tu les protèges. tu sais très bien qu'il y a du mal dans chaque être humain. Tu les séquestres. Si on l'excite, ce mal-là, si on l'excite, il finira par sortir. Je suis pas en train de te juger, mais je te dis, tu portes un jugement qui est faussé et tu portes. Mais non, mais toi t'es naïf. Tu crois que la société occidentale veut ton naïf. bonheur? Tu crois qu'ils veulent ton bonheur? Tu crois qu'ils veulent le bonheur de la femme? Ils veulent juste l'exploiter, détruire tes traditions, ton identité et pousser la société à devenir des atomes. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus de famille, que chaque individu soit isolé et qu'il soit dans une logique de pure consommation et d'égoïsme. C'est-à-dire moi je m'en fous, ce qui compte c'est mon bonheur personnel. Je veux acheter ça, je veux m'éclater, je veux consommer. Mon mari me casse la tête, je dégage. Mes enfants me cassent la tête, j'en fais moins. Et tout est comme ça. C'est une logique de mort. Là, tu parles d'un état d'esprit et ça Et le qui existe. système veut ça. Non, mais le système, C'est un piège, Le c'est un foison. Mais je suis pas naïf. Ce Si, système, pourquoi tu crois qu'ils veulent Non, te libérer de ton bonheur? mais je crois pas ça. Moi, je crois crois aux livres que je lis chaque nuit. Ils se servent d'elle pour casser nos valeurs. Ce que je dis, c'est que tu dis des vérités. Il y a aussi dans la société, il y a des gens qui aspirent à ça. Et pas forcément pour te faire du mal. Parce que tu sais, il y a des gens, ils ont juste envie de faire du fric sur toi. Et donc ils ont tout intérêt à ce que tout le monde. Donc il faut pas toujours voir le complot. Tu vois. On est bien d'accord. Mais moi, ce que je dis, c'est que toi, ce que tu veux opposer à ça pour éviter que nos femmes, nos sœurs, elles tombent dedans, toi tu veux la bâcher, l'enfermer à la maison, prendre les clés quand tu sors. Mais comme elle a toujours été. Mais Comme depuis 14 ans. pourquoi tu penses qu'elle n'est pas Ta capable? grand-mère, la grand-mère, ta grand-mère, et ça a toujours bien Ça marché. c'est leur histoire. Il n'y a pas eu de problème. C'est leur histoire. Mais pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à penser et à croire que la femme elle est capable aussi de penser comme toi et d'être aussi responsable que toi Mais elle n'est pas capable. et qu'elle ne deviendra pas une pute si demain Elle n'est pas est capable. libre. La femme, C'est ça qui est la délirant. femme n'est pas capable d'être libre. Pourquoi elle n'est pas capable? Parce qu'elle manque de raison. Ouais, donc Voilà. La femme chez toi c'est vraiment manque de raison. Elle est manipulable. D'ailleurs, c'est pour ça que la publicité s'adresse beaucoup aux femmes. Même pour vendre des produits, d'ailleurs, pour l'homme. Mais elle s'adresse beaucoup aux femmes parce qu'elle est manipulable, elle est émotive. C'est pour ça que d'ailleurs, la femme en islam n'a pas le droit d'être juge. C'est pour ça que son témoignage vaut que la moitié de celui d'un homme. Parce que. Ça c'est ce que tu crois, toi, c'est ton interprétation. Mais non, pas du tout. Oui, Le mais c'est témoignage ton- de la c'est- femme. Non, c'est pas une interprétation, c'est écrit noir sur blanc. Oui, mais il y a Voilà. des explications à cela. Oui, l'explication c'est celle-là. C'est qu'elle manque C'est de raison. C'est ton. Oh là là. La femme est déficiente. Ouais, non, c'est- Elle est déficiente en raison. Mais bien sûr, déjà que Des fois j'ai l'impression que tu fais c'est juste t'es juste dans la provoque en fait. Mais non, pas du En tout. fait tu cherches la provocation. Non, mais Tu pourquoi crois sérieusement à ce que tu dis. Mais c'est c'est notre religion depuis toujours, notre identité. C'est-à-dire que moi j'aurais dit ça par rapport à ton père, ça l'aurait pas choqué.
il aurait trouvé ça parfaitement normal, il aurait compris. Ce qui n'est pas normal, c'est que toi, parce que l'Occident t'a lavé le cerveau, et du coup, tu ne comprends plus ta propre religion. Il y a un écart, un fossé qui s'est créé, parce que tu as un logiciel de compréhension qui a été déformé. Il a été déformé, tu l'as dit toi-même, c'est Marianne qui a fait ce que t'es. Oui, donc ça t'a déformé ton regard. Oui. C'est ça le problème. Non. Du coup, tu peux plus être. Tu comprends plus. T'es choqué. Ça, c'est bizarre. Mais parce que ton regard était faussé. Non, moi je pense que Marianne. L'Occident t'a volé ton âme. Au contraire, moi je pense que. T'as allié. Non, moi je pense que Marianne, elle a enlevé chez moi tous les déchets en fait. Elle m'a permis de faire la part entre tout ce qui est tradition et tout ce qui est islamique, même si j'aime pas le mot islamique. Tu vois. Voilà. En fait, Marianne, elle m'a pas aliéné, elle m'a pas comment dire, elle m'a juste ramené à la raison en fait, me dire t'es sûr que ton Allah c'est ça qu'il attend de toi. Mais elle te dit ça pour tout. Est-ce tous ses fonds. Ou est-ce que c'est ta culture, est-ce que c'est la culture dans laquelle ont grandi tes parents et à laquelle que tu as hérité? Est-ce que c'est pas ça plutôt que tu es en train de. Donc Marianne, elle m'a plutôt approché. Dans le livre que j'ai écrit, Le Djihad, une histoire de cœur, j'ai dit que j'ai trouvé le salut dans la fornication. J'ai été accusé, c'est provocateur, mais il y a un sens profond. Je dis j'ai trouvé le salut dans la fornication. C'est-à-dire qu'en fait, ce que l'islam aurait dû m'apporter, je l'ai trouvé dans la fornication. Je l'ai trouvé chez celle avec qui je forniquais. Parce que dans sa famille, j'ai pu entendre et découvrir des choses avec lesquelles j'étais pas du tout d'accord. Mais avec le temps, je me suis dit, tiens, finalement, celle avec qui je fornique, finalement, eh ben, elle est finalement plus près de Dieu dans sa façon de vivre que moi, qui suis pratiquant et qui crois que je suis guidé par la lumière. Et en fait, elle a plus de droits que moi dans sa propre famille. Moi, j'ai le droit juste de me taire et d'écouter les savants parce qu'ils ont dit, parce que mon père me dit, les savants, ils ont dit, toi, tu viens, tu dis, non, non. Il me dit, c'est les savants, ils sont toi, et toi, tu es mieux que. Tu vois. Et je me dis, tiens, j'ai quand même la kafiroune, la mécréante, tu vois, la fornicatrice, elle a quand même le droit au dialogue chez elle. C'est ça qui est mal. Alors que c'est ce à quoi nous appelle le Coran. Mais pas du tout. Mais nous, on nous dit non, tu discutes pas. Voilà, il y a une hiérarchie. Il y a des gens qui pensent. Il y a une hiérarchie. Et toi, tu dois écouter. Mais évidemment. Donc en fait, je suis un suiveur. Non. Et je me dis, tiens, finalement, la fornicatrice, finalement, t'as le droit de devenir savant. Elle est beaucoup plus libre. T'as le droit de devenir savant si tu étudies. Et la fornicatrice, elle est beaucoup plus oui, mais c'est une liberté destructive de sa famille. Mais c'est une liberté. Parce qu'elle dit non, maman, je suis pas d'accord. Mais c'est une liberté destructive. Bon, on dit, tu réponds pas à ta mère. Mais c'est une liberté qui mène à quoi? Je dis, qui a dit ça? Il m'a dit Dieu. Mais Dieu, elle a jamais dit ça. Mais sa liberté, elle l'a mené à quoi? Est-ce que Dieu elle l'a mené à quoi, sa liberté? Elle l'amène au malheur. Mais tu vois, elle l'amène à la destruction de sa société. Elle l'amène à être à 40 ans divorcée ou célibataire, à être sur Mythique, à espérer qu'un jour quelqu'un l'aime. Parce que voilà à quoi ils mènent leur liberté. Ils l'amènent au néant. C'est une fausse liberté. C'est une liberté qui détruit. Nous, dans le monde musulman, ça lui mène à l'homosexualité, à la névrose. Non, mais je dis pas que tu t'es passé chez nous. Non, mais il y a des défauts. En Algérie, le nombre d'enfants qui sont abusés par leur. C'est vrai, il y a un problème dessus. Ça, même en France. Mais pourtant, il y a toute la liberté. Non, mais je veux dire, c'est universel. Non, mais malheureusement. On va dire par leur grand frère, par leur frère paternel ou tu vois. Oui, je vois. Et voilà, il y a des problèmes chez nous aussi, mais je dis pas que. Mais les structures. Non, mais il vaut mieux aller forniquer avec une fille que non, il vaut mieux se marier. Il vaut mieux se marier jeune. Voilà, moi je suis pour le mariage dès l'adolescence. Je suis pour le mariage tôt, comme notre tradition et notre religion nous le demandent. On en a combien de temps? Mais bon, peut-être 1h36. 1h36, je crois qu'on va conclure, sinon on a toute l'après-midi, c'est intéressant, mais... Non, on peut discuter pendant 4 heures, mais... Voilà. Non, mais en tout cas, moi je tiens à remercier ton honnêteté. Bon, voilà. Moi, honnêtement, si je peux résumer mon point de vue sur toi... Finis sur l'adolescence, parce que tu vas encore là sur un sujet qui est extrêmement délicat peut-être, mais je suis pour le mariage, on va dire, le plus tôt possible. D'en parler pendant une dizaine de minutes, voilà. Après... Moi, je pense que c'est ce qui protège l'être humain. T'aimerais que tes enfants se marient à partir de quel âge? Non, je sais pas si je peux le dire parce que après je connais pas si c'est possible au niveau de la loi et tout. Non, donc je peux pas le dire. Non. Le plus tôt possible. Voilà, et les gens comprendront ce que c'est. Non, mais là on parle de. Non, je te le garantis, c'est une pensée philosophique. Voilà. D'accord. Alors voilà, philosophiquement je te le dis, le plus tôt possible. Ouais, voilà. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire 14 ans, 15 ans, 16 ans? Le plus tôt possible. Je préfère pas m'exposer. Voilà. Non, mais à 18 ans, tu peux te marier en France. Donc, à 18 ans, il faut être marié. Ça, je pense. Et tu penses que tu ne les mets pas en danger, que ton mais fils il faut les préparer à ça. Il vient découvrir la vie. Mais évidemment, si on l'a laissé livrer à lui-même, juste à se former avec la télé et Internet, évidemment, il va s'écraser la gueule. Mais si tu le formes, si tu l'éduques à ça. Et pourquoi tu veux qu'il se marie à 18 ans? Il sera capable. Pourquoi tu voudrais qu'il se marie à 18 ans? Pour qu'il se préserve du péché. Pour qu'il se préserve la Donc il faut se marier. Toi, tu dis que tu as trouvé le salut dans la fornication. Moi, je trouve qu'il faut trouver le salut dans le mariage.
Non, Voilà. pas Faut trouver le salut dans le mariage. J'ai pas trouvé dans la le chose. salut dans l'information. Je dis que j'étais en train d'expliquer que Je sais. finalement, on est d'accord. Oui, mais voilà. Mais Faut pas tu vas faire dire ce que j'ai d'accord, pas. mais le mariage, c'est Non, quand mais même la voie. j'étais en train de dire, voilà, arrêtez de cracher sur les autres parce que finalement, le salut, il est peut-être chez les autres plus que chez nous. C'est ça que j'étais en train de dire. Mais d'accord. Mais voilà, moi je suis pour le mariage comme solution. Donc tes enfants, ils se marient pas parce que le mariage est une histoire. Non, l'histoire d'amour, un voyage à deux. Non, un voyage, oh là là. C'est juste pour pas. C'est de la rigolade. C'est pour fonder une famille. Non, mais c'est contre le péché en fait. Contre le péché, fonder une famille. Tu te rends compte? Mais bien sûr. Mais le mariage a été fait pour ça. Comment tu veux que ton fils demain il est tu vois, il va avoir le même état d'esprit que le tien vis-à-vis de la femme, quoi. Évidemment. Une servante. Ouais, Inch'Allah, bien sûr. Mais évidemment. Mais c'est ça qui fera le bonheur de. Voilà, bon, moi, alhamdoulilah, ça fait que. Moi je pense, Aïssa, je peux te demander ton âge? Oui, j'ai 38 ans. D'accord. Moi je pense que d'ici une dizaine Je suis d'années. marié depuis 18 ans. Voilà, Dieu Donc voilà. bénisse ta famille, vraiment. Pour dire seulement que j'ai un minimum. Moi je pense que. Oui, non, c'est pour ça. Voilà, je parle pas de façon. Moi je pense que tu risques de me regretter dans 10-15 ans de te dire mes enfants, finalement je les ai amenés dans quelque chose qui était pas forcément bon pour eux. De dire à tes enfants que le mariage c'est contre pour éviter de tomber dans le péché, c'est pas ça l'histoire d'amour, c'est pas Mais ça. on s'en fout des histoires d'amour, on s'en fout. Tu t'en fous que ton fils soit Voilà. malheureux avec. Mais il sera pas malheureux parce que Mais justement, je lui expliquerai que t'as pas besoin de. Tu penses que il lui aimera sa tu femme, penses que mais lui- tu vas l'aimer dans le mariage après. C'est pas, il faut pas ça. penses C'est que pas lui- préalable, c'est un cadeau qui vient Tu après. penses que le lui, mariage. dans une société occidentale, en France, en France, son enfant, tes enfants, tu penses que lui à 18 ans il va trouver sa femme? Non, mais c'est moi qui vais lui trouver. Carrément. Mais évidemment, c'est moi qui vais lui trouver ça. Donc, en fait, tes enfants, pardon, Oui. ils sont enfin, t'es leur Dieu, quoi. En fait, ils sont. Je suis leur protecteur Tu- et je veux leur Non, bien. non. Donc je veux les orienter vers ce qu'il y a de non, mieux. non, Je vais pas leur dire, écoute mon fils, Leur cherche destin. toi-même, t'es libre. Et Leur- pour qu'ils se cassent la gueule, leur qu'ils destin. testent 50 000 femmes qui Leur vont baiser, et finalement ça marche jamais. Leur destin, C'est ça qui se passe. entre tes mains, quand même. Bien sûr, mais c'est ça la responsabilité des parents. C'est effectivement de Tu préparer. choisis la femme à ton fils. Bien sûr, mais comme ça c'est. Non, mais le préparer, c'est le préparer, Évidemment. c'est de l'accompagner, pas de choisir à sa place. Non, mais attention, quand je dis choisis la femme de son fils, je l'impose pas. Je lui dis, voilà, il y a celle-là, elle est très bien. Oui, Tiens, qu'est-ce que t'en penses? mais quand t'as 18 ans. Si elle lui plaît pas du tout, Mais et ça, ça, bon, mais ça, je vais en chercher une autre. Oui, mais ça, quand t'as Voilà. 18 ans et que t'as été conditionné, à un moment donné, tu sais pas dire non. Évidemment. Donc ça veut dire que c'est toi qui vas choisir sa femme. Ben, c'est pas grave. Il choisira la deuxième. Ça Il veut choisira la dire- deuxième. Ça veut dire qu'en fait, quand il sera prêt. en fait, tu veux tout contrôler. Non, ta femme, tes enfants. comme je t'ai dit, ta vie. il choisira sa seconde épouse. Quand elle aura plus d'expérience de la vie. Là, il pourra faire son choix tout seul. Ouais, bon, d'accord. Bon, bref. Mais Ouais. sinon, globalement, moi, franchement, ma position, c'est ça. C'est que je pense que nous, en tant que musulmans, même vivant en France, on est soumis à une volonté de l'Occident de nous dénaturer et de nous aliéner. Et là, il y a deux chemins à prendre. Soit on se soumet à ça, qu'on se fond dans la masse, on dit finalement c'est bien la France, je suis content, tout va bien. Et puis petit à petit, on se fond complètement et on disparaît. Soit on prend un chemin de résistance, pour terminer, et de combat. Voilà. Moi je suis pour ça. terminer Résister, là-dessus, combattre, pour rester terminer le là-dessus. plus possible, le plus longtemps possible. Donc pour terminer là-dessus, pourquoi est-ce que tu te mets dans une position de vivre dans une société comme étant un ennemi plutôt que de vivre épanoui dans une société qui me ressemble? Non, mais il n'y a pas de société qui me ressemble réellement. Parce que malheureusement, le cancer, il est né Oui, mais tu fais tes Et en enfants, plus, tu fais tes enfants les ennemis de la France de demain. Et en plus, oui, alors. Mais- Mais alors, ça ne me dérange pas, moi. Et la France, elle est aussi notre ennemi d'aujourd'hui et de demain. Oui, mais d'hier. oui, Donc, mais pourquoi est-ce que tu veux faire porter ça? Non, mais à ce tes que je enfants? regarde, je te donne un petit exemple quand tous ceux qui. C'est quoi le but? C'est ça, je comprends pas. C'est quoi le but? Tu veux quoi, islamiser la France? Inch'Allah, oui. Ah, non. Il y a un but précis. Oui. Donc c'est d'islamiser la France. Oui, entre autres. Oui. Moi, j'aimerais que la France Donc, devienne musulmane. tu fais tes et que enfants des soldats. la terre entière devienne Tu musulmane. fais tes enfants des soldats. Oui, des soldats. Ce sont tes soldats. Intellectuels et culturels, oui. D'accord. Non, mais c'est- Oui, absolument. Moi, je Moi, je trouve pense, ça, je pense que le projet de l'islam, c'est que la terre entière Je soit trouve ça soumise égoïste. à Dieu. Je trouve ça égoïste, dangereux. Au contraire, c'est par amour pour l'humanité. Non, C'est par amour pour l'humanité qu'on veut leur apporter l'islam et que la terre entière soit soumise à Allah. C'est la meilleure preuve d'amour qu'on a pour les gens. Tu veux que la terre entière soit soumise à Allah, alors que Dieu lui-même, il a dit, si j'avais voulu, j'aurais fait Oui. de l'humanité une Oui. seule communauté de croyants. Oui. Donc Dieu l'a dit, si j'avais voulu. Oui. Donc Dieu Mais lui, il l'a pas fait pour que nous on le fasse. Voilà, c'est notre mission. Notre mission, c'est de propager l'islam à la terre entière. Et il l'a pas fait parce que nous, il nous a donné cette responsabilité. Voilà. Il nous a dit, écoutez, moi je l'ai pas fait moi, le boulot, maintenant c'est à vous de le faire. Et alhamdoulilah, que les Alors premières que- générations l'ont fait. Et Non, c'est grâce à ça alors que toi que- tu es musulman aujourd'hui. alors que C'est moi- parce qu'il y a 1400 ans, il y a des gens. Non, je suis musulman ils parce que sont Dieu l'a partis. dit, parce que Dieu non, l'a non, voulu. non, parce que oui, mais tu l'as reçu. Dieu Tu l'as pas choisi. dit que celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il Non, mais quand il dit ça, c'est pas une autorisation. Ça. Non, mais Ça, c'est une façon de maintes parler. fois,
Non, Encore c'est une fois, pas son Dieu il parler. le dit, ça. Il le dit. Non, ça veut dire que ça change rien pour lui. Mais c'est pas une autorisation de pas Et croire. il dit qu'il a créé des différences que vous entreconnaissiez. Oui, mais on peut avoir des C'est un différences choix entre divin. musulmans, mais on peut avoir des différences entre musulmans. C'est-à-dire qu'on soit tous soumis à l'islam. Ouais, c'est la religion de la consanguinité. Mais en fait. C'est-à-dire que chacun garde son identité. Par exemple, un musulman maghrébin sera différent d'un musulman tu as turc, une consanguinité d'un musulman religieuse. pakistanais. C'est une identité religieuse et culturelle en même temps. Moi, je suis pour défendre cela, notre héritage, nos racines, qu'on soit fiers de qui on est, d'où on vient, et qu'on garde et qu'on perpétue cette identité le plus longtemps possible, même si on est à l'étranger. Voilà. Je suis pour ce modèle. Toi, t'es un autre truc. Voilà, je voulais en tout cas qu'on puisse éclaircir peut-être certains points. En tout cas, moi, sincèrement, je te remercie d'avoir accepté le débat. J'étais mal parti parce que bon, là, comme ça fait, on arrive presque à 2 heures, on a discuté. T'as eu des mots très violents. On a parlé même de si on était dans une société musulmane, c'est l'apostasie, quoi. Bon, tu m'as expliqué que c'est pas tout à fait ce que tu voulais dire, mais bon, c'est quand même ce que tu as dit. Mais voilà, tu es venu discuter, on a échangé. Mais moi, ce que je voulais, c'est d'opposer nos différences, c'est aussi de dire, voilà, regarde le discours chrétien, et ça, c'est aussi le discours que moi, je combats, et c'est pas un discours fantasmé, parce qu'il y a des gens qui me disent, tu fantasmes, tu dis des choses. Je dis, non, moi, je combats pas Issa en tant que personne. Si Issa, ça peut être condescendant, mais je me dis, si Issa, je peux ouvrir son cœur et le ramener à la raison, toi, ça peut paraître condescendant que je dise ça, je me dis, voilà, donc moi, je dis, c'est aussi le but. Mais c'est aussi dire, voilà, c'est un discours qui existe en France, et ça, quand je dis il faut dénoncer ces gens-là, tu l'as reproché aussi comme étant haraki, etc. Je dis que, parce que je trouve que c'est grave pour les générations à venir de continuer à névroser, de continuer à faire de nos enfants des ennemis d'une France où ils sont nés sur le sol sur lequel ils vivront. On a discuté, etc. Mais bon, c'est pour dire que voilà, tu as répondu au débat, et c'est ça aussi que je dis aujourd'hui, c'est de dire écoutons-nous entre nous musulmans, avec les autres, avec les Israéliens, les Juifs aussi, parce qu'on a abordé un peu le dossier, ça a été très chaud. Ouais, voilà. Non mais moi je pense que c'est à cela que Dieu a appelé Moussa, Moïse, il a dit va discuter, va parler à un pharaon de la meilleure des manières, alors que Dieu connaissait la fin de Pharaon. Voilà, parce qu'on a vu comment c'est fini. Oui, mais on pourrait dire justement le dialogue, ça s'est fini à coup de justement, dans la gueule. oui, justement, c'est de dire toi Dieu, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, tu connais le futur, donc tu invites Moïse à parler à Pharaon de la meilleure des manières, alors que Pharaon il va mourir en mécréant dans le vrai terme. Voilà, c'est pour qu'il n'ait pas d'excuse. Oui, mais c'est aussi, oui, mais il a dit, toi, va lui parler de la meilleure des manières. Il n'a pas dit, il va te combattre, il a dit, parle-lui de la meilleure manière. Donc Moïse pourrait dire, attends, c'est une première étape. Et moi, c'est ce que je fais. Parle-lui de la meilleure de parler de la meilleure des manières. Oui, mais le sort de Pharaon, c'est Dieu qui l'a réglé, c'est pas Moïse. Tu vois, donc ça veut dire que nous, il faut aussi que, bon, moi, ma principe, parce que des fois je réponds de manière très, très virulente à ceux qui m'attaquent en permanence, parce que moi je reçois aussi beaucoup des choses que je ne dis pas, parce que il y a un vrai travail qui est fait depuis 6 ans, et des fois il y a de vraies raisons d'être en colère. Bon, voilà, après je sais que je frustre certains, les femmes voilées, etc., alors que voilà, moi j'ai toujours appelé à défendre la femme voilée, je suis contre la violence évidemment, mes sœurs et ma mère sont voilées, moi le voile ne me fait pas peur, mais voilà, bon, enfin bref, on a été un petit peu long, donc en tout cas merci encore pour ton échange. Merci de votre écoute, et puis on vous dit peut-être un mot de fin. Merci à tous d'avoir écouté ce débat. Moi je pense qu'on gagne toujours à s'expliquer, à dialoguer. Voilà, et chacun expose sa façon de voir, et puis les gens se font une idée. Voilà, chacun se sentira plutôt dans un discours ou l'autre. Et voilà, moi j'invite aussi les gens à réfléchir et à progresser, à creuser, ne pas être comme des moutons, subir. Voilà, c'est toujours bien de confronter les idées. Ça marche, ok. Très bien. Merci à vous, et puis à très vite. Allez, ciao. Peace.